Ni hao, je suis Greg le Geek, ou je suis pas intime et je vous souhaite la bienvenue pour les questions geek du dimanche, toujours en direct de Shenzhen en Chine. Et je vous le rappelle, si vous avez des questions à me poser, vous les posez uniquement sur le blog JT Geek, sur le post de dimanche midi, sinon je n'y répondrai pas. Inutile de poser vos questions sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, sur ce que vous voulez. Vous les posez uniquement, je le répète à chaque fois, mais uniquement sur le blog post JT Geek. Dimanche midi, fois aux questions. Au pire, vous allez sur JT Geek en haut, mettez fois aux questions. Le dernier, vous posez vos questions et je vous réponds la semaine d'après. Sinon, on n'y arrivera pas. Voilà, comme toujours, un rendez-vous à la télé et à la radio sur Internet, essentiellement en podcast, bien on va savoir venir, j'ai retrouvé mes identifiants, et sur le blog JT Geek, et surtout sur YouTube, là vous êtes de plus en plus présents. Allez, on va poser un petit peu le ton de cette GoToFac, ou cette fois aux questions geek, avec, comme toujours, le serment. Bonjour et bonne année. Je ne vous souhaiterais pas de devenir riche, car ça ne marche pas, mais juste en bonne santé. Je ne vois que ça. Un peu de paix et de prospérité, par ici et par là, et encore plus de marabouté, en direct de Pattaya. Oh oui, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les questions geeks du dimanche par GLG. Et même si tous ne sont pas d'accord, vous savez bien qui tient la barre et vous mène à tribord, du côté canadien de la force. En 2016, on ne changera rien. Je reste votre petit vaurien. L'agitateur que certains prennent pour un branleur, des news, des vidéos, des reviews et du high-tech avec du GLG certainement plus décontracté. Oui, il y aura des noix de coco, mais elles sont fraîches. Et déjà, tes babines, tu te lèches au son des ni hao. Car si au GLG Style tu adhères, alors c'est que ce son fédère. Une communauté toujours à m'écouter, à lâcher des hashtags, tu le sais, à affirmer haut et fort, mon marabout, qu'est-ce qu'il est fort, même si ce n'est pas tort. Et parce que c'est au son de GLG que tu aimes être réveillé, je sais, moi aussi, que tu es marabouté. Bon, j'espère que cette fois, il va pas oublier de mettre le sermon au milieu. Hein. Sinon, il va oublier, c'est un peu le bordel. Bon, alors, on va attaquer. Alors, on va attaquer cette question geek par deux pas de questions, comme toujours, en trois parties. Une intro, les questions, et après une petite conclusion avec les produits qui vont arriver. On va remercier tous les Geek Plus qui nous ont rejoints ce mois-ci. Alors, j'ai eu des... Au niveau des... J'ai eu des dons. J'ai eu des offrandes et j'ai eu de l'allégeance. Voilà, donc j'ai bien aimé les offrandes. Les offrandes au marabout. Voilà mon offrande au marabout. Vous étiez un peu plus nombreux ce mois-ci à renouveler vos vœux au marabout. Notamment grâce à la tombola qui tombera dimanche et qui sera mise en ligne lundi. Voilà, ça permettra de mettre une vidéo tous les lundis. Je pense qu'on fera une tombola geek tous les lundis ce mois-ci avec 5 cadeaux à gagner. Les 5 cadeaux du mois dernier, bah ça y est, le gagnant nous a écrit, il a choisi, il a bien diversifié pour laisser un petit peu de chance à tout le monde. Il a pris un casque, il a pris une batterie, il a pris une montre, il a pris un peu plein de trucs. Donc dès dimanche, on fera un tirage au sort. Et là, vous pourrez gagner encore 5 cadeaux dans notre lot. Vous allez dans Tombola Geek. Vous regardez un petit peu tous les cadeaux qu'il y a à gagner. Vous pourrez en choisir 5 parmi tous les cadeaux qu'il y a. Il y en a quand même pas mal. Donc, on risque d'en faire, à mon avis, un tous les lundis jusqu'à février, hein, jusqu'au jour de l'an chinois. À mon avis, on tient. On a quand même pas mal de trucs. Encore une fois, vous choisissez un cadeau et c'est moi qui vous l'envoie à mes frais. Soit vous choisissez 5 cadeaux et dans ce cas, vous payez les frais de port. Ce qui est quand même une bonne affaire par rapport à ce qu'il y a gagné. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va continuer ? On va remercier nos rédacteurs invités. Alors, les rédacteurs invités de cette semaine. Jérôme, Alex, Eric et Bug. Alors, dans le désordre, hein, parce que je les lis comme moi-même dans le désordre, à la japonaise, de droite à gauche. Quoi d'autre ? Alors, concernant les trucs... Oui, donc forcément, je suis rentré de vacances lundi. Lundi, je me suis tapé les mails. Alors, j'ai eu pas mal de mails de vénère, notamment des mecs qui écrivent le 24 ou le 26 décembre et qui réécrivent genre 3 jours après. Ouais, vous me répondez pas. C'était marqué en gros. Il y avait une putain de bannière comme quoi on était en congé et tout. Puis en plus, les mecs, entre Noël et le jour de l'an, pensaient que voilà, la plupart des boutiques c'est fermé quoi. Voilà, donc j'ai répondu aux mails vénères un peu. On leur répond comme indiqué sur le site, c'était quand même fermé du 19 au 3. Hein, aucun mail ni commande ne sera traité pendant. Voilà. Après ils relisent, excusez-moi, j'avais pas vu, voilà. Excusez-moi de vous demander pardon, comme toujours. On a eu beaucoup de réactions la semaine dernière concernant ma petite remarque concernant les achats d'abonnés. Quelque chose qui sera évoqué dans les questions, vu que je fais tout dans le désordre, qui sera évoqué dans les questions d'après. Concernant les achats d'abonnés, alors, j'ai pas trop épilogué parce que
déjà, j'ai pas beaucoup d'amis. J'ai même pas d'amis. Si, il y en a quelques-uns d'internet, là, des gens qui sont sympas, là, qui se reconnaîtront. Des chauves, des portugais, des youtubeurs, des mecs qui habitent dans les dom-toms, on en a plein en fait, voilà, tout compte fait. Mais voilà. Donc en fait, concernant les achats d'abonnés, c'est simplement une petite réflexion personnelle, notamment concernant une offre qui m'a été faite par un des majors, qui n'était pas vraiment français, mais dont la meuf parlait un peu le français, qui m'expliquait que si je voulais, que ma chaîne elle décolle, qu'il allait falloir passer par la case achat. Donc voilà, c'était simplement une petite remarque personnelle. Donc je lui ai bien demandé de m'expliquer et tout. Et c'est vrai que pour remettre un peu dans le plat, c'est quand je lui ai dit oui, mais vous pensez que non mais vous pensez vraiment que ça marche et tout, c'est je joue un peu les cons, hein. Non mais je pensais vraiment que ça marche quand même. Ah mais on fait des fois et voilà quoi. Donc après voilà, est-ce que on doit transposer ça? On a vu ça a été tweeté à notamment à Jojol qui est venu répondre et tout. Non, ça s'adressait pas à lui, puisqu'il n'y a pas que lui qui arrive à 200 000 abonnés. Et tant mieux pour lui. On a un autre aussi, j'ai vu, et ça sera évoqué après. Voilà, après c'est simplement pour quelque chose qui m'a été proposé. Alors après, est-ce que moi je suis pas assez kikoulol, comme vous aimeriez le dire, et que oui, le JT Geek, c'est tellement un connard et tellement il fait que c'est de la merde que s'il veut y arriver, lui il a pas le choix. Alors que les autres, eux, c'est tellement bien que forcément, ils n'ont pas besoin de passer par là. Alors après, est-ce que c'est une solution qui est dédiée à moi? Bien sûr, moi aussi, je crois aux bisounours et au pouvoir de l'arc-en-ciel. Et ouh, voilà, c'est un mix de Kamehameha et de bisounours. Et voilà, et est-ce qu'il y a que moi qui ai besoin de passer par là pour arriver à atteindre 100 000 ou 200 000 abonnés? Peut-être, ça se peut. Donc, c'est vraiment un cas personnel. Encore une fois, l'idée qui a été évoquée déjà dans une dernière Good Fac, c'est qu'en 2016, je suis le GLG gentil. Je dis plus de mal des autres youtubeurs, ni des sites, ni des machins. Donc, je ne cite personne. Après, voilà, c'est quelque chose qui m'a été proposé. Donc, du coup, je pense qu'on me proposera plus, là, maintenant. Comment se faire plein d'ennemis? Non, mais après, les mecs qui font du YouTube, ils le savent. Voilà. Après, ceux qui savent pas, qui pensent que voilà, l'arc-en-ciel et tout, machin. Voilà. Après, il y en a peut-être certains que je suis convaincu qui arrivent naturellement. Hein. Après, est-ce que enfin, après, il y a même des chiffres. On voit même dans les Américains et tout, il y a quand même des chiffres qui sont quand même assez impressionnants. Des Américains qui étaient à 1 million, 1,5 million, qui passent à 3 millions en peu de temps. Alors certes, il y a la médiatisation, ils sont plus connus, on fait des reportages sur eux, on les voit plus, on parle d'eux. Donc peut-être que c'est ça qui peut faire que ça s'engraine, ou peut-être qu'au milieu de tout ça, comme elle m'a expliqué, en mettant un peu de vrai, un peu de faux, ça permet de noyer le poisson. Ou mettant un petit peu de vrai et un peu trop de faux, ça peut aussi un peu être compliqué. Donc voilà, c'était vraiment une expérience personnelle, je ne visais personne, encore une fois, je suis le gentil GLG 2016. Et c'est parce que ça a été proposé. Après, est-ce qu'il y en a d'autres qui le font, est-ce qu'il y en a d'autres qui le font pas? J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre, je regarde un peu, comme tout le monde, un peu les abonnés, les vues de chacun. Mais voilà quoi, moi ce qui m'intéresse, c'est mon aventure à moi, et sur lequel on va s'épiloguer un peu plus. Je regarde un petit peu, pas mal ce tel, dommage, parce que j'ai mis le Oukitel K10000 pour les Geek Plus aujourd'hui, et encore une grosse batterie. Alors ensuite, JD Geek. Alors avant d'attaquer, on va attaquer les films que j'ai regardés. Alors cette semaine, les films que j'ai regardé Creed, C-R-E-E-D. Et avec Sylvester Stallone, c'est juste simplement le fils d'Apollo. Dans les premiers Rocky, voilà, Apollo il a un fils qui est un rebelle, qui veut se mettre à la boxe, et qui forcément va demander à Sylvester Stallone, à Rocky, de l'entraîner et tout. Voilà, donc un film que je m'attendais à quand même une daube atomique. Non, ça va, ça se regardait bien, j'ai pris pas mal de plaisir et tout. Voilà, les machins, l'entraînement, les combats, bon, d'un Rocky à un autre, c'est un peu toujours pareil, mais là c'est sympa, ça change un petit peu, ça permet de lancer une nouvelle franchise. Après, il y aura les petits-enfants et les cousins et le chien de Rocky qui va faire l'Ultimate Fighting, donc ça peut être pas mal. J'ai regardé cette semaine aussi NWA, un N, un W, un A. C'est l'histoire de là où ont commencé Ice Cube et Dr. Dre et puis voilà quoi, donc c'est comme ils ont commencé, ils étaient jeunes et voilà les DJ, le groupe, comment ils ont fait un groupe, ils ont été connus et tout, donc c'était assez intéressant. Non, c'était un film bien avec une bonne BO par contre. Et c'est là qu'on voit que notamment Dr. Dre,
C'est lui qui a quasiment mis en place, enfin mis en branle ou écrit, je sais pas comment on pourrait le dire, mais avec Tupac, avec California Love, et Snoop Dogg qui arrive et où il fait l'air, il dit ah, j'ai un air pour toi et tout, et il le tape et tout, et c'est vraiment une des chansons les plus populaires de Snoop Dogg, ceux qui connaîtront un petit peu les rappeurs américains, voilà. Mais moi c'était vraiment mon époque quand j'étais jeune et tout. Grâce à Chichi à Nontua là-bas, qui était à fond dans le rap américain, qui m'avait bien mis ça dans les oreilles et que j'avais bien accroché. Hier, j'ai commencé à regarder Holmes, aussi la série qui reprend, avec Benedict, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Le premier épisode, c'est dur parce que l'intérêt de Holmes, c'est que c'était dans les temps maintenant, et voilà, et que là, il retourne dans le passé, donc ça m'a un peu saoulé. Enfin, un peu comme Hannibal. Hannibal, tu regardes les saisons, puis d'un coup, c'est dans le passé et tout. Donc j'ai regardé un peu au début, ça m'a un peu saoulé, j'étais pas trop d'humeur hier. Donc du coup, j'ai commencé à regarder le nouveau commandement avec Benoît Poelvoorde, là. On passe en Belgique où lui c'est Dieu et tout. Pareil, j'ai regardé la moitié, après j'avais pas la tête à la rigolade hier. Donc j'ai complètement zappé et j'ai pas regardé jusqu'au bout. Donc je vous dirai ça un peu plus, mais bon voilà, Creed et NWA, c'est pas mal. C'est assez intéressant. Alors ça, c'est... Alors Pattaya, c'est bon, on parlera après. Alors JT Geek 2016, pour ceux qui auront demandé, les bonnes résolutions. Alors un GLG gentil. C'est pas facile. Non, mais c'est facile, il suffit simplement de... Le problème, c'est que certains, notamment certains qui regardent la GoToFac, ont oublié Charlie, quoi. C'était les premiers à gueuler Charlie, liberté d'expression, non mais non, arrêtez de nous censurer et tout. Et puis après, quand les mecs ils regardent une GoToFac où tu dis, bon bah écoute, ça j'aime pas, ça j'aime bien, ça j'ai bien aimé, mais avant j'aimais pas, ça j'aimais, maintenant j'aime plus, et ben ils te disent, oh salaud, vendu, nanana, tu craches sur tout le monde et tout, donc. Voilà quoi, comme toujours, en 2007, de toute façon il n'y a pas de raison, vous pourrez toujours aller vous faire enculer. Par qui vous voulez. On est totalement open maintenant. Donc voilà, on arrêtera, surtout arrêter, parce que non pas pour donner des avis personnels, parce qu'aujourd'hui, la médiatisation, enfin la pseudo-médiatisation du JT Geek fait qu'aujourd'hui, un avis personnel est totalement retranscrit en disant il a dit ça de ci, il pense ça dessus. J'en suis tellement pas là en fait que c'est tellement un truc un peu proche normalement à la GoToFac. D'ailleurs, je voudrais féliciter les très bonnes statistiques de la GoToFac la semaine dernière. Eh, dis donc, pour un truc ringard bien naze, vous êtes quand même bien nombreux à regarder. Hein. C'est comme quoi il y a de l'espoir. Hein. La télé poubelle a encore de beaux avenirs devant elle. Hein. Quand on regarde, on a quand même fait de stats très très bonnes. Vous êtes quand même très très nombreux à nous suivre. Il y a des gens qui nous suivent qui voudraient pas qu'on le sache. J'ai appris ça dernièrement. Qui nous suivent et disent, pourtant, ils devraient pas nous suivre vu qu'ils nous aiment pas. Mais voilà, donc bien à eux. Bienvenue à eux. Comme quoi, il doit y avoir des choses intéressantes dans cette GoToFac. Mon sourire, et mon reniflage, et mon touchage de nez. Alors, JT Geek 2016. Alors, le JT Geek 2016 deviendra de plus en plus un média, quelque chose qui a déjà été évoqué. Presse, média, on sait pas trop. Presse, je trouve le mot un peu pédant, parce que j'ai rien d'un journaliste, loin de là. Média, ça me paraît un peu plus normal vu qu'on est retranscrit sur YouTube et tout, on devient quasiment un petit média avec des news, du high-tech, des choses comme ça. Donc là après en Chine ou en Thaïlande on verra. Pour l'instant... Oh, il n'y a plus de batterie sur mon S6. Normal. Oui, normal. Il est en mode avion au bout de 2 jours. Le truc ne fait rien. Il est juste en veille. Donc en Chine ou en Thaïlande, ça change rien au problème. Encore une fois, là on est en Chine jusqu'au jour de l'an chinois. Après le jour de l'an chinois, on passera en Thaïlande pendant 3 mois. Et après ces 3 mois, on verra. Soit on retourne en Chine, soit on reste en Thaïlande. Encore une fois, rien n'est décidé. Rien n'est scellé. Les reviews passeront en français et en anglais, certains l'auront vu, donc certainement reviews en anglais qui vont commencer la semaine prochaine, puisque on a déjà des partenaires qui nous ont demandé de faire les reviews payantes uniquement en anglais. Donc comme c'est des petits produits que je voulais même pas tester, parce que c'est des trucs à 20-30 $, et qui veulent payer pour le faire en anglais, on va pas dire non, puis qu'apparemment ils payent. Voilà. Dans l'idée, si jamais Pattaya Life il devait y avoir, je me suis donné 1 an, ce qui correspond à la possibilité d'1 an. Il y a des poils de lapin. Les coutures, pas gagné. 1 an, ça me paraît bien. Bon, si je vends la bagnole, en théorie, je peux vivre 1 an en Thaïlande avec des petits revenus. Ça permet d'1 an d'essayer de lancer un petit peu tout ça et de lancer un petit peu ce JT Geek nouvelle version qui n'est pas un JT Geek professionnel, loin de là, ni de vivre JT Geek, quoique ça pourrait être possible, mais de vivre un petit peu. J'allais dire de mon art, non, parce que
Après, ils vont dire, ah, j'étais geek. C'est loin d'être un art, un truc comme ça, mais au moins de ma passion et de ce qui me fait kiffer, c'est-à-dire les reviews, le JT Geek et toutes les conneries qui gravitent un petit peu autour. Voilà. Donc de médias, on parle essentiellement de marketing pour les marques, quelque chose qui est de plus en plus en forte demande. Des marques qui ont besoin de marketing, des choses qui ont été vues encore une fois ce matin. Plutôt sympa. Donc de plus en plus de smartphones, je ne pense pas. Je pense qu'il y aura toujours autant de smartphones. On a de bons contacts avec les marques et les boutiques, donc on arrivera toujours à avoir les smartphones. Peut-être pas tous, mais là n'est pas le but. Mais peut-être un peu plus de high-tech, notamment vous l'aurez vu avec la semaine prochaine où on sera quand même un peu plus fourni en high-tech. Voilà, pour faire un petit peu de truc. Voilà, on va faire les questions maintenant et après à la fin on attaque les trucs qui vous attendent la semaine prochaine et enfin le projet Pattaya qui devait se faire, qui s'est pas fait et qui sera migré vers autre chose. Allez, ça va bien se passer juste à la fin. Là c'est sûr, vu que je le fais juste après et que je fais tout dans le désordre, c'est sûr que tu l'auras. Bon, alors on va se faire une première série. Alors là, je cache pas, on est mercredi après-midi. Il est 5h du soir. Il fait quasiment nuit avec la caméra, on a l'impression que je suis en plein jour. Je vais faire une première partie. Apparemment, il n'y a que 16 questions. Donc autant ça risque d'aller super vite. Et puis, on verra si demain il y a d'autres questions. Et ça me permettra de clore cette GoToFac. Voilà, prendre un petit peu en plusieurs parties. Parce que demain matin, j'ai rendez-vous. Enfin, je vous expliquerai. Du coup, je vous expliquerai demain. Jeudi, quand je ferai le reste. Le bordel. Bon. Alors, commentaire de Alex. Oula, Alex du Japon. Voilà. Si vous demandez d'où il est, Alex, il est du Japon. J'aurais une petite question qui n'a rien à voir avec les smartphones. Étant au Japon, ayant une copine japonaise avec laquelle je ne parle que japonais et anglais, comment fais-tu avec ton gamin? Quelle langue parle-t-il? Est-ce qu'il apprend le chinois, l'anglais, le français? J'ai pas d'enfant en Chine. Tu comprendras mieux le sens de ma phrase. J'ai pas d'enfant en Chine. Mais par contre, j'ai déjà un fils qui est en France, dont la mère est russe. Donc du coup, sa mère ne lui parle que en russe, mais comme il va à l'école en France, et que tout le monde lui parle français, il parle français et russe couramment. Pour la Chine, du coup, je suis pas confronté à ce problème-là, parce que j'ai pas d'enfant en Chine. J'ai pris un Yorkshire, et donc du coup, on ne l'engueule que en français. Si ça peut répondre à ta question. Et même ma femme, tu verrais ma femme quand elle dit « Va te coucher !» Voilà, c'est ça. J'ai découvert il y a plus d'1 an ce que c'est d'avoir une copine qui n'est pas française. Il y a beaucoup moins d'emmerdes. Et oui, car j'ai aussi un pif tordu. Et oui, au Japon. Elles sont toutes jalouses et aiment ça. Perso, je trouve les Asiates beaucoup plus jolies que les Européennes. Bon courage. Alors ça, après, les goûts, les couleurs des Asiates et tout. Moi, j'étais très blonde aux yeux bleus. Hein. Donc tu vois, comme quoi... En Chine, voilà quoi, les blondes aux yeux bleus. Il y en a. En Thaïlande, il y en a un peu plus. Des blondes aux yeux bleus. Mais pas tant que ça. Voilà, donc après, bon, pour les françaises, les asiatiques, les indiennes, les noirs, après, voilà, ça, les goûts et les couleurs, on peut... mais bon, toutes les filles sont belles. Commentaire de JCG. Salut GG, merci pour ta réponse. Et bien évidemment, j'attends avec impatience le test de l'année 2016. Il serait bien de trouver quelques accessoires sympas, notamment avec l'arrivée de l'USB-C, car en effet, la marque à la pomme a quand même de la valeur ajoutée au niveau des options bien pratiques comme les stations d'accueil et surtout les adaptateurs qui coûtent un bras. Merci aussi pour le test de casque, car bien évidemment, les objets connectés sont souvent utilisés avec les téléphones maintenant. Bref, tu l'auras compris, et en tant que geek, tous ces accessoires nous intéressent. Avec des revues ou en bikini, why not? Ça a été évoqué, normalement j'ai noté, donc je devrais en parler demain. Et concernant les accessoires, oui, c'est prévu, hein, je vais vachement en rentrer plus maintenant, hein, parce qu'au niveau des smartphones, on est quand même bien chargé, mais j'essaie vraiment de rentrer un peu plus d'accessoires. Certains auront remarqué derrière le casque Meizu. Ben là, je vais vous dire qu'il est pas fait celui-là. Donc du coup, voilà. C'était dit qu'il sera content parce qu'en plus, j'en parlerai à la fin. Parce que je vais pas gâcher un peu le suspense. Je regarderai à la fin et à la fin, je vous dirai non la semaine prochaine. Ah oui, putain, il faut que je note ce que j'avais noté. Attendez, excusez-moi, mais Pattaya Project. Voilà, faut que je mette ça parce que sinon je vais oublier. Comme je fais tout dans le désordre. Voilà. En début d'essai, je te souhaite une bonne année et prospérité. Et en tant que nouvel abonné, je suis déjà malabouté. Ah, dis donc. Bien, il a écrit mon sermon pour la semaine prochaine. Commentaire de Bug. Année bonne encore à notre presque jeune Padawan Pep. Oui, je renifle. Là. Vous avez vu, à Pattaya, je reniflais pas. Là, j'arrive, ça y est, c'est reparti. C'est la fête. Alors, et comme Miette... Oh là là, dis donc, il faut que j'arrête d'essayer d'aller vite. Et comme Maître Yoda dirait à tous et à toutes, Happy Year News. Et tu le sais, hashtag. Pour info de tous, comme oh là là, dis donc. Pour info de tous, et comme j'ai vu
Moi aussi SW7, le petit robot se prénomme, me semble-t-il, BB8. Bah attends, bien sûr, parce qu'au vu des commentaires qu'on a eu lors de la dernière GoToFact, c'est comment tu n'aimes pas BB8 et tout, et je savais même pas qui c'était. J'ai même pas capté. Donc du coup j'ai fait, après je me suis rendu compte que c'était le nom du BB8. Il va sûrement grandir avec les prochains opus de mai 2017. Sinon j'attends donc avec impatience la GoToFact de la semaine prochaine pour les annonces de la suite de l'aventure GLG Style 2016. Et ben à la fin. Bon retour à la casa et Kiko à madame. Pas de question pour moi cette semaine, juste une petite remarque comme dit Faranos. Le mode Mère Noël s'est ressenti, mais pas uniquement pour notre gourou. Sans tomber dans les bonnes résolutions. Pas toujours tenu de début de janvier, une remise à l'heure des pendules fera quand même du bien pour tous. Hashtag tu le sais lol. Je vous souhaite que le meilleur et encore santé, santé, amour et argent pour tous et toutes. Et oui, n'oublions pas nos amis geekettes de plus en plus nombreuses sur JT Geek bien sûr. Et ensemble, pédalons en premier pour 2016. C'est pas mal. Je regarde du compteur parce que j'ai décidé de ne faire qu'une demi-heure ce soir. J'ai attaqué, il était 5 heures. Oh, putain, faut que je me mouche. Allez, je me mouche, c'est la fête. C'est vrai, il y en a plein qui doivent se dire, il va pas se moucher. Eh ben si, et je vais me moucher en ligne en plus. Nom de Dieu. Voilà, je fais qu'est-ce que je veux, chez moi. Ah, donc il était 17h. Ah, ça va mieux. Ah ouais. Donc il était 17h, je me suis dit, tiens, je vais me faire une petite demi-heure de questions. Hein, comme ça sera pas mal. Et puis, le reste demain, jeudi après-midi, parce que là, jeudi matin, j'ai rendez-vous. Jeudi après-midi, et j'ai même la meuf de Tom Top qui va venir me voir, tiens, entre parenthèses, voilà. Mais je vous parlerai de tout ça certainement après, parce que j'ai rendez-vous demain, donc du coup, comme je fais la GoToFact demain après-midi, j'en saurai peut-être un peu plus. Donc ça fera de la fin, et voilà, justifie les moyens. Commentaire de Kourig, Anne, donc notre geekette. Bonjour, grand marabout. Intéressant de voir que le Zug Z1 a des problèmes de boutons, vu que c'est un des tels en vue pour mon chéri. Et ben écoute, oui, il a des problèmes de boutons. J'ai contacté le mec avec qui j'étais en relation chez Zug pour que le mec il me dise, non mais en fait... je travaille plus pour Zuc, je travaille pour une autre boîte maintenant et tout. Faites chier les mecs, compliqué vos trucs là. Il faut simplement qu'on l'emmène au SAV Lenovo. Donc c'est la bonne nouvelle, il faut que je l'emmène simplement au SAV Lenovo et ils me le répareront, voilà, c'est bien. Pour ce qui est d'un petit PC tactile dont je parlais, l'objectif est d'avoir un PC assez compact, tactile qui puisse servir pour les loisirs, net, poker, chat et quelques jeux de base. Petit street poker. Avec Anne. Et pour la bureautique, de base Excel ou équivalent. Donc si tu arrives à pousser les boutiques pour avoir des reviews, tu deviendras mon très grand marabout du supra level. Bon, en fait, il est déjà, mais chut. C'est dur, parce que souvent, c'est des produits qui valent 300-400$ et les boutiques sont pas chaudes, parce que c'est quand même un peu rush. Donc, il faut simplement que... on va essayer. Là, on va déjà essayer on va avoir de la chui, après, on va essayer d'avoir de la Teclast. Je vous garantis rien. On essaye, on pousse, mais on voit pas la tête. Voilà, je vous la laisse celle-là. J'ai une requête à te demander. Peux-tu dans les reviews du tel vérifier la reconnaissance vocale? C'est pour moi un gros point noir de mon Redmi Note 2 à l'utilisation. Je ne peux plus dicter les commentaires à mon tel et vu la longueur, c'est dommage. Tu parles trop, Anne. La reconnaissance vocale, c'est une bonne... faudrait que je regarde. Faudrait que j'essaie déjà un jour moi-même. Voilà. PS, je suis marabouté, donc comme à chaque fois, je trouve la GoToFact géniale. Ouh, génial. Génial, mais avec 17 questions, à mon avis... on va pas tenir longtemps. Allez, commentaire de Dams Holt, JT Geek Fanboy. Ni hao, Teaserman. J'espère que tu vas bien aujourd'hui et que tout se passe bien à Pattaya. Ah bah j'y suis plus là. J'y suis plus maintenant. Je suis rentré à Chanel dimanche soir super tard et en mode j'arrête pas et en mode j'arrête pas et j'ai reçu plein de produits. Notamment cette semaine vous aurez vu les 2 reviews de smartphones. Donc là c'était quand même plutôt bien. Le SJ5000 et le K10000. Non, le BV5000 et le K10000, c'est bien. Plus les reviews de la semaine prochaine. Celle qui est préparée là. Un qui est là, donc je vous en parlerai à la fin. Un autre truc qui va arriver aussi. Ah bah oui, il m'a dit que ça va arriver, donc j'ai pas reçu aujourd'hui, je recevrai peut-être demain. Et un autre truc d'une boutique. Oh, vous avez des trucs trop bien. Tu vas voir. Tu vas voir ce que tu vas. Mais il faut que je les note, parce que là, je vous tease à l'ancienne. C'était bien Pattaya. Voilà. Un sermon qui était de toute beauté, comme d'habitude, avec une fac géniale. C'est topissime, hashtag. Tu le sais. Effectivement, nous sommes déjà en 2016 pour nous. Il est vrai que tu dois attendre février pour attendre 2016. Un peu chelou d'ailleurs. Bah ouais, non, mais moi j'attends. C'est simplement parce que on sait très bien que le mois de février ici est quand même relativement mortel. Qu'il se passe rien, donc autant ne rien dire en sachant qu'au mois de février, pendant 15 jours, tout va être fermé. On n'aura pas de téléphone, pas de produits, pas de news, rien quoi.
Donc on va pas s'enflammer, ah c'est parti les kikis, que après dire ouais, bon janvier et février comme les écoliers, c'est les vacances. Ça passerait pas trop. Alors génial, une jolie demoiselle pour présenter les produits, c'est juste incroyable. Alors j'approuve l'idée que les Geek Plus puissent avoir une jolie vidéo en privé avec GLG en train de se filmer des scènes. J'étais trop loin dans ce délire. Alors concernant les filles, alors on voit ça a pas mal débattu, notamment dans la GoToFac. Ah les putes, les machins. Attendez les mecs, pour l'instant on soumet une idée. Après, est-ce qu'on va mettre une meuf attachée au radiateur en bikini avec une boule dans la bouche qui tiendra le téléphone? Non. Non, mais non, c'est pas là. Après, en bikini et tout, il y en a vraiment qui sont partis un peu loin, qui sont offusqués de pas grand-chose. En plus, comme on l'a évoqué, si on fait une vidéo, ça sera une fois par semaine. Et encore, je suis en train de voir, ça peut être une fois tous les 15 jours. Parce qu'une fois par semaine... comme je vous l'ai évoqué, voilà, de tout ce qui va changer un peu sur JT Geek, j'aurai pas tant de temps que ça. Ce sera peut-être une fois par semaine et ça sera une jolie fille, mais elle sera pas obligatoirement en bikini. Je pense pas, c'était pour l'idée, mais elle sera pas à moitié à Walp et tout comme ça en train de faire téléphone, je me caresse. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais plutôt comme quand on va dans les salons du high-tech ou les salons de l'automobile, où il y a toujours des jolies filles qui présentent un truc bien maquillé, bien joli, parce que c'est quand même plus agréable à regarder que mon tortue génial. Voilà, mais ça sera pas trash. Après, est-ce que cette vidéo sera ouverte à tous ou elle ne sera que au Geek Plus? Là est la deuxième question. Voilà, qui est en subodoration. Oui, bah, il subodore, le pépère. Donc voilà, après, certains sont pas genre, on veut pas voir, machin. Et après, est-ce qu'il y aura une partie porno star pour la fin? Pour l'instant, on sait pas, et on sait toujours, et je sais pas non plus si je vais la filmer. Ouh, on plaisante, les enfants, mais bien sûr que non. Vous vous rendez bien compte, il faut pas déconner, hein. Quoique. J'avoue, j'ai eu un peu peur de ne pas trouver la fac, mais j'ai finalement trouvé. Deuxième, ce n'est pas la mort, l'important c'est de participer. J'ai passé Marabout level 2. Pour passer le Marabout level 2 comme bug, je vais devenir Geek Plus. Et non, concernant la phase de régime, ce n'était pas un jeu de mots, c'est le correcteur orthographique qui a foiré lol. Je m'en doutais un peu. Alors, voilà mes questions. À la fin de la dernière fois, tu nous as laissé dans le suspense de folie. Alors, on veut savoir au grand gourou. Eh ben, au grand gourou, je vous dirai ça à la fin de cette GoToFac, c'est sûr. Parce que, en fait, je vous dirai ce qu'on avait commencé à faire, ce qu'on avait vu, ce qui était le truc, et qui est après, en fait, tout compte fait, voilà, en écoutant des oreilles, des oreilles averties. Je sais pas trop si c'est vraiment le mot. Mais voilà, donc après, j'ai changé d'idée pour en faire une autre, pour en mettre une troisième en place. Enfin, bon, je vous expliquerai ça à la fin. Concernant les tests, vu que tu vas tester la tablette Windows 10, on peut espérer une fois par mois une tablette, voire deux en review. Et ça dépend pas de moi, Coco, parce que alors là, autant les marques, elles donnent rien, autant les boutiques, elles sont pas super chaudes pour nous donner des produits qui valent souvent $300. Donc on est en train d'essayer d'y aller doucement, à tâtons. Peut-être que le fait de les faire en français et en anglais, ça pourra motiver un peu les troupes. Voilà, mais une fois par mois, ça me paraît beaucoup. Commentaire de Jules Destropé. Bonjour Greg, bonne année 2016 et merci pour ta réponse passée sur le OnePlus One que tu n'as pas l'air de porter dans ton cœur. Alors pour le OnePlus, alors pour la réponse du OnePlus, alors autant le OnePlus One oui, autant le OnePlus 2, j'ai pas trouvé la philosophie de la marque et encore moins dans le OnePlus X. Quand une marque qui s'annonce, on met pas de limite, on est les révolutionnaires de mes couilles quoi. Donc du coup j'étais un peu déçu par l'appareil, voilà. Et je l'ai dit, notamment l'autre avec le processeur qui chauffe et tout, je l'ai dit, tout le monde dit GLG l'enculé, et tout compte fait, on a entendu parler une semaine de ce téléphone là et depuis plus de nouvelles. Tous les blogs, les machins, les trucs, et canard, c'est l'émeute, oh là là, cause, et ils en vendent chez Cosette, enfin chez Cosette non, chez Colette, et voilà là 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 là, et encore moi qui avais raison. Ma question, si tu devais acheter un smartphone, si tu devais acheter qu'un smartphone, ce serait lequel? Si je devais acheter un smartphone, ce serait lequel? Là, c'est un peu tendu là en ce moment, hein, je saurais pas trop lequel. Si je devais acheter, je pense que j'achèterais un Mate. Voilà. J'achèterai un Mate, un peu plus grand que le mien, mais avec une un peu plus grosse batterie. Parce qu'en faisant tourner 1 milliard de trucs, je me rends compte que la batterie, elle prend sa mère aussi un peu quand même. Donc je prendrais peut-être un Mate, qui a une bonne grosse batterie. Ou je sais pas, en ce moment là j'attendrai. J'aurais pas vraiment d'achat... J'ai pas d'achat love hein, en ce moment. C'est difficile, là. Pas mal de téléphones et pas mal de très bons téléphones qui s'annoncent là. Donc c'est un peu tendu.
On regarde un petit peu. 13 minutes. On est bien. Il va se faire les 30 questions en une demi-heure. Commentaire de Sukaina Saoud. Bonjour Greg, j'ai eu l'occasion d'écrire un OnePlus One. Et ce depuis 1 an. Et je peux te dire que j'étais très satisfait. Et là, je cherche un peu à tester d'autres modèles et voir d'autres marques toujours pour le même budget, plus ou moins. Je voudrais que tu me proposes quelque chose pour mon papa, qui est tout sauf un geek. J'ai eu un coup de cœur pour le Umi ROM après avoir vu une de tes reviews. Qu'est-ce que tu me conseilles? Alors, Umi jouissait. Ah oui, d'une mauvaise réputation au niveau de la qualité. Il est clair que leurs nouveaux modèles ont quand même bien évolué, qu'on sent que la qualité aussi. Est-ce que je te conseillerais un Umi ROM? Pourquoi pas? Apparemment, j'ai pas de mauvais retour. En plus, il n'est pas excessivement cher. Tu auras vu d'ici là qu'il y a une version X qui va arriver. Une version Pattaya. J'espère que mon jeu de mots sera passé sur JT Geek, ils l'auront compris. Non, mais le Mi ROM paraît un très bon compromis pour un téléphone qui peut payer entre 100 et 150 € livré de France. Encore une fois, ça me paraît être un bon investissement pour un téléphone qui est tout à fait honorable et qui fait bien le taf, qui s'en est bien tiré. Après, est-ce que sur la longueur, ça va être incroyable? Je ne sais pas. Ça, il faudra essayer d'aller voir sur Frandroid. S'il y a des trucs qui vont pas, là-bas, ils le sauront. Commentaire de Ikea17. Salut Greg, bonne Koutoufak comme d'habitude, avec une fin à suspense. J'ai vu que Jojol avait pris ça pour lui dans les commentaires sur YouTube. On voit que ça dérange que l'on parle des pratiques que font, alors que tout le monde sait que YouTube c'est du business du business dès que tu dépasses 100 000 abonnés. Là, tes contacts se font. Là, des contacts se font sponsors pour certains fabricants et d'autres, etc., etc. Et qui génèrent du fric pour tout le monde. Qu'en penses-tu? Après, tu pourrais faire pareil. Ça pourrait t'ouvrir des portes. Alors, concernant Jojol qui est intervenu, oui, parce qu'en fait, il n'a pas intervenu parce que c'est un gros fan des fois en question. Il a intervenu parce qu'on l'a tweeté et on m'a mis en copie. En lui demandant si c'était vrai qu'il achetait aussi des abonnés et tout machin. Donc, il a répondu que non, il n'achetait pas d'abonnés, jamais de la vie. Que c'était les algorithmes de YouTube, qu'à partir de maintenant, quand les algorithmes, ils t'aiment bien, tu peux arriver à prendre 1500 abonnés par jour. Voilà, donc c'est possible, bien sûr. Donc après, il n'y a pas que lui, il y en a un autre aussi, j'ai vu ça. Je sais plus à qui j'ai répondu. Je crois que j'ai répondu dans les commentaires. Il y en a un autre aussi là qui arrive à 193 000 abonnés là. Un truc de fou. Alors soit c'est la cible de jeuxvideo.com et les mecs qui sont là-bas et tous les mecs de jeuxvideo.com entre 14 et 16 ans, ils s'abonnent. Et dans ce cas, c'est merveilleux. Ça fait quand même 1500 par jour. Ouh. Dis donc. Oui, parce que c'était à peu près ça. Parce que en fait, j'ai regardé juste après. Après, j'arrêterai parce que on a bien dit en 2016, je ne dis pas ni de bien ni de mal des blogueurs. Si, j'irais du bien, mais je dis pas de mal de personne. J'ai regardé quand il a dit qu'il allait avoir 200 000, c'était il y avait une semaine. Et une semaine après, quand j'ai regardé les stats, il était à 209 000. C'est-à-dire qu'il a fait 9 000 abonnés en 7 jours. Dis donc. Dis donc, c'est presque la moitié de mon cheptel. C'est la moitié de. Moi j'ai quoi, 14 000. Il a fait la moitié de mes abonnés en une semaine. C'est pas mal. Donc voilà, non mais il n'y a pas que lui, après voilà, il y en a certains et tout. Après, je l'ai évoqué dans cette intro de GoToFac, c'est parce que moi on me l'a proposé, c'est parce que moi une agence m'a proposé de faire ça en me disant que si je voulais, voilà. Donc ça sera évoqué demain en introduction, que voilà, peut-être moi j'en ai besoin. Après peut-être que les autres, ils arrivent à faire 9000 abonnés en une semaine. Voilà. Et il y en a un qui arrive là, qui le talonne et tout, je veux dire 01net à 240 000. Qu'on dû en mettre un bon coup quand même aussi au niveau des au niveau des jeuxvideo.com et ils peuvent bien se tenir là, ça y est dis donc. Et mon cousin américain qui a 3 millions, lui je t'ai dit il flippe, je vais lui faire un mail, je dis attention Coco. Voilà, donc très bien. Après pour lui, pas pour lui, non, c'est simplement parce qu'on l'a tweeté, mais après c'était pas lui qui était visé personnellement, c'est parce que voilà, encore une fois, c'est parce qu'on me l'a proposé. Donc en fait comme l'idée en fait un peu de JT Geek et des fois en question, c'est d'être un peu ouvert là-dessus et de vous parler des choses comme elles sont, que voilà, moi c'est ce qu'on m'a proposé, et je balance tout. Voilà, c'est ça. On me proposera plus grand chose après, c'est sûr, mais en même temps on s'en fout. Donc après, voilà quoi, après s'il y en a qui se sentent visés ou pas visés, ou s'il y en a qui sentent qu'ils sont dans le collimateur, bon après voilà, il y a les vrais professionnels de YouTube seront dans l'ensemble
sauront déjà ça. Tous ceux qui font un peu de YouTube le sauront déjà et comprendront que bon, certaines chaînes qui caracolent un peu beaucoup, mais ça peut marcher. Hein. Prenez le cas de Marc-Antoine Daniel, le mec, il est parti on le connaissait pas, ça a été trop vite, quoi. Donc il y a un peu de marketing, il y a un peu d'achat, il y a un peu de vues, voilà. Est-ce que je pourrais faire pareil? Est-ce que ça pourrait m'ouvrir des portes? J'irais. Il est là le problème, c'est que si au lieu d'aller voir les marques avec mes 20 000 abonnés, j'en avais 50 000, ça ferait mieux. Même si je faisais le même nombre de vues, parce que si on avait 50 000 abonnés, on ferait pas beaucoup plus de vues, surtout s'ils sont achetés. Donc on ferait un petit peu plus de vues. Est-ce que ça serait mieux? Ouais, forcément, c'est toujours mieux. Mais moi, quand j'avais ma chaîne à 37 000 abonnés, ça fait quand même plus sympa quand j'ai une chaîne qui a 37 000 abonnés qu'une chaîne qui a 19 000. Et c'est souvent une chaîne que je mets en avant. Genre là, une chaîne de 37 000 et une chaîne de 14 ou 15 000, je crois. 14 500 à peu près. Donc c'est quand même plus à faire valoir de dire on a quand même une chaîne de 37 000 abonnés. Donc si on avait 50 000 ou 100 000 abonnés, oui, bien sûr, ça serait quand même plus sympa. Mais après, c'est un rouage, c'est-à-dire qu'il faudrait acheter des abonnés et il faudrait acheter des vues un petit peu à chaque vidéo. Donc on ferait quand même moins de vidéos. C'est-à-dire qu'on ferait... Parce qu'en fait, comme tu es obligé d'acheter les vues, du coup, je peux pas faire une vidéo tous les 3 jours, parce qu'à chaque fois, s'il faut que j'achète 10 000 vues, alors je sais même pas combien ça coûte, vous regarderez sur YouView combien ça vaut 10 000 vues par exemple. Et ben, il faudrait qu'à chaque vidéo, j'investisse dans ma poche pour 10 000 vues. Pour essayer que les compteurs, 100 000 abonnés, qu'on fasse au moins 10 000 vues plus les naturels, 5-6 000 en moyenne. Hein. Donc ça ferait presque un petit 20 000, tu vois. 100 000 abonnés, 20 000 vues. Donc à dire à chaque vidéo, on aurait nos 100 000 abonnés. Et il faudrait que j'achète au moins 10 000 vues pour compenser un peu ça. Donc du coup, je sortirais une vidéo par semaine. Bah ouais, c'est de l'argent, dis donc, Coco. Alors ne voyez aucune pratique des autres s'ils font ça, c'est le pur hasard. Hein. Mais moi, je ferais comme ça. Je sortirais une vidéo par semaine pour dire j'achète mes 10 000 vues. Hop, voilà, hop, mes vues naturelles, j'ai 100 000 abonnés, 20 000, hop, ça me permettrait d'avoir des contacts. Et éventuellement, après, de faire payer des marques ou des sponsors, ou de faire des trucs un peu plus placés en disant l'argent que je demande pour ces reviews, dans ce cas, je peux les réinjecter dans de la vue. Pour essayer de truander un peu les compteurs. Mais je sais pas, je suis pas convaincu. Aujourd'hui, j'ai quand même de très bons contacts en Chine de personnes il y a de la lumière là-bas. Il y a de la lumière là-bas, sur la haut de la tour. J'ai quand même de très bons contacts avec certaines marques chinoises qui voilà, demain matin j'ai un rendez-vous, je vous en parlerai, qui aiment bien mon style, qui aiment bien ce que je fais, qui aiment bien le nouveau format aussi. Et j'ai des marques qui bandent déjà de mettre ce nouveau format en anglais. Notamment, comme j'ai été évoqué au début, qu'on m'a contacté non seulement parce que y en a qui me suivent et il y en a qui disent ah putain en plus il va le faire en anglais. Là il y a apparemment certains y voient un petit potentiel. Voilà. Après est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que je m'emballe, est-ce que je suis un mytho? Je suis le roi de la rime, balibalo. Voilà. Donc après, on verra. Mais acheter, non, je sais pas. J'ai envie de continuer comme ça. J'ai envie de continuer comme ça pendant un an, à essayer de me déchirer le cul et à comme ça, fièrement, je pourrais dire non. Parce qu'après, il y en a qui ont mal interprété la semaine dernière quand j'ai dit oui, on a peut-être pas assez acheté de vues. On a peut-être pas acheté. On n'a peut-être pas assez acheté de vues. Ou dans l'autre sens. En fait, on n'en a jamais acheté. Mais peut-être c'était plutôt dans le sens de dire que si on en avait acheté, peut-être que ça aurait été plus vite. On a acheté des vues. Ah non, on n'a pas acheté. Regardez nos vues. On peut le maximum, je crois. Si, quoique le Honor 7, on a fait comme 37 000 vues. Hein. Les nombres de vues, je sais pas, je crois que c'est 5 000 ou 10 000 à chaque fois. Donc ça se verrait, nos vidéos, elles font 6 000 vues à chaque fois. Ça se verrait comme un peu si on achetait 10 000 ou 5 000. Tu vois, elles mettent longtemps. Et la vidéo du Honor 7, on était juste les premiers à faire la vidéo et qu'elle ait pris 37 000. Là, c'est quand même tout à fait naturel parce que les vidéos, on laisse tourner. Et puis, et puis moi, personnellement, j'ai pas le budget d'aller mettre du pognon. Je veux dire, déjà, les vidéos, on y passe du temps, machin et tout. Les produits, on les donne, faut que je les revende. Si en plus, faut que je mette du pognon de ma poche sur chaque vidéo. Putain, on n'en sort plus. On n'en sort plus, c'est compliqué. Alors, pour le casque Blue Duo, je l'ai acheté sur eBay. Envoie par Amazon, ça peut t'aider. Il y en a sur AliExpress au même prix. Oui, mais alors, oui, je suis d'accord avec toi pour le Blue Duo, il me chauffe pas mal, mais ça m'embête un peu d'acheter un casque. Parce que déjà, on me les donne. On m'en donne quand même déjà beaucoup. Et ensuite, je préférais qu'une des boutiques me le donne. Et éventuellement, regarde, si tu trouves sur internet. Ah oui, t'as machin. S'il y a une des boutiques partenaires, je sais pas, Gearbest, eFox, Banggood, TomTop, Everbuy, quand même beaucoup, qui le vend, éventuellement, il pourrait me l'envoyer. Il faudrait juste que je recherche. Le Blue Duo. Attends, je vais le noter. Le Blue Duo.
Voilà, Blue Duo, je m'en rappelle plus le nom, mais je regarderai et je demanderai à une des boutiques s'ils l'ont, et s'ils l'ont, bah, je demanderai qu'ils me l'envoient. Je vais pas l'acheter parce que moi j'aime bien quand c'est gratuit, parce qu'après en plus je vous ferai une review et tout machin, donc c'est un peu couillon quoi. Eh ben on va être pas mal, 22 minutes, 23 minutes. Alors, commentaire de Ghost 13, salut Greg, Teaseman et non Teaseman. Alors là, cette semaine d'attente pour entendre une bonne année, les projets du gourou, et tout ça pour finir par un cut. Ça fout les boules. On attend le cliffhanger jusqu'au bout, et là, rien. Je sais, je m'en excuse, mais je jubilais. Bon, en gros, on a compris que tu allais mettre à pied, tu allais mettre un pied à Madame Geek de Shenzhen pour ouvrir un bar à sirène à Pattaya. Attention à ne pas trop chanter Alexandrie Alexandra pour que c'est tonton Christophe qui va être content. Bref, trêve de plaisanterie, passe aux questions. Vas-tu monter une guest house? J'en parlerai à la fin. Pour de vrai. Ça, si j'oublie pas. Quand as-tu monté la vidéo de la soirée geek de Lyon? Eh ben... Putain, je m'excuse. Je m'excuse, mais j'ai vraiment pas le temps. S'il y a un de nos monteurs bénévoles, là... je vais même lancer là. S'il y a un de nos monteurs bénévoles, j'ai oublié les pseudos, les mails et tout, qui se sent de faire le truc, au pire, je vous envoie les fichiers, vous nous faites un montage, parce que là, je n'y arriverai pas. Et en même temps, en fait, j'y arrive pas, et j'ai pas énormément envie de le faire non plus. Moi, j'estime que, voilà, la soirée geek de Lyon, ceux qui y étaient, ils étaient contents d'y être, ils auront envie de se voir en vidéo, certes, mais j'y vois pas d'urgence, voilà. Alors, à chaque tu le sais, tu as la tribu. tu as la tribu que tu as créée. Des fous comme ça ne s'achètent pas, en tout cas. Jojol, regarde tes vidéos du début à la fin. Je pense qu'il est geek plus aussi, vu la vitesse du commentaire laissé sur YouTube. Alors non, je pense pas qu'il remarque si, mais s'il regarde ces vidéos, écoutez, ça me ferait vachement plaisir qu'il la regarde. Après, c'était pas, encore une fois, c'était pas vraiment lui, c'était pas lui qui était visé. C'était juste, voilà, encore une fois, bah, après il l'a pris pour lui. Voilà. Mais s'il regarde les vidéos, qu'il mette un commentaire, ça me ferait super plaisir qu'il regarde mes vidéos. Je suis un grand fan, je vais pas dire que je suis un grand fan de ces vidéos, je les regarde pas, j'ai pas le temps. Mais non, c'est simplement que je t'ai dit, il y a quelqu'un qui a tweeté à Jojol en lui demandant si c'était vrai qu'à 2 minutes 05, eh ben, il achetait ses vues. Donc du coup, il s'est senti un peu obligé de répondre. Voilà. Il a pas fait de vidéo. Hein. Je comprendrai pourquoi. 25 minutes, on est pas mal. Alors, commentaire de Nicolas. Shinji. 4 janvier, premier post dans la GoToFac, je me lance. Allo à la famille, JT Geek, à toi, grand Grégourou Geek. Oui, je cherche quelque chose de plus personnel que GLG, et au JT Geek que le terme marabout. LOL. Bonne année à tous. Alors Greg, comment ça va? Bien rentré en Chine? Bien, je suis rentré lundi soir. Non, je suis rentré dimanche soir très tard. Lundi, du coup, j'ai dormi, je suis pas allé travailler, je suis allé travailler lundi après-midi. Histoire de pas trop recommencer dur, parce qu'après, c'est un petit peu dur. Au fait, c'est vachement méchant de nous faire ça. Tu nous fais le suspense que tu as mis pendant toute la vidéo. J'étais tellement impatient d'arriver à la fin. Et ben non. Lol. Je sais. Ma question, depuis que j'ai découvert la vidéo du Lenovo Z77 Video Shot, je suis tombé amoureux. Yes. En gros, mode love, hashtag tu le sais, du smartphone, bien sûr. Je me demandais, niveau qualité de fabrication, est-ce qu'il est fiable? Oui, on en a vendu pas mal, on n'a pas eu de retour. Donc oui, contrairement à d'autres marques où elle revenait assez rapidement. Par contre, au Z90, on en a eu un ou deux, je crois, qui est revenu, mais encore, c'était pas des problèmes software, hardware, voilà. Parce que j'ai beaucoup déçu par les smartphones chinois, qui paraissent bien, et puis en fin de compte, bah bof. Voilà. Le Wiko Wax, énorme smartphone pendant un mois, puis ne s'allume plus du jour au lendemain. Le Mi X3, que j'utilise en ce moment depuis 2-3 ans, et que j'ai mis beaucoup, il a commencé à chauffer, utiliser le tactile, puis quand j'appuie sur l'écran, puis des trous de lumière, des taches de rétroéclairage, bref. Voilà, j'aimerais savoir si le nouveau bilan est fiable et s'il y a des avis de personnes qui l'ont, je suis preneur. Alors concernant les avis, je t'inviterai à aller voir soit sur le forum, soit à aller voir sur Frandroid. T'es sûr que tous les casse-couilles qui ont eu des problèmes avec leur téléphone, ils les auront notés. Nous, on en a vendu pas mal, on n'a pas eu de retour. Encore une fois, comme quoi ça arrive. Mince, je pensais pas écrire autant. Alors, PS, pas de sirène. Lol, quoi, ça pourrait être marrant. C'est moi qui décide. Voilà. Commentaire de Faranos, qui sera notre dernier commentaire de la demi-heure. Après une petite pause et on fera le reste demain. Bonjour au grand gourou. À voir tes vidéos depuis cet été, ça ressemble à la crise de la quarantaine. Retour à la muscu, du sport et grosse envie de changement, mais fais attention à ne pas tout perdre. Mais c'est purement égoïste de ma part. Alors je pense surtout à mes habitudes de tes vidéos que je regarde. J'ai peur que la fête gagne et que tu bagues tes vidéos. Par exemple la soirée de Lyon. Non, bah la soirée de Lyon, toi t'y étais. Donc j'y trouve moins de...
C'est chiant le montage, des trucs comme ça, hein, des soirées geeks, les machins comme ça, donc j'y passe un peu sur le côté. J'entends parler de mini clé Android à connecter. Alors là, on viendra à ça. Alors, concernant la crise de la quarantaine, non, mais c'est plutôt ma crise des 5 ans. En France, j'ai été marié, pour vous dire, avec mon ex-femme russe, 5 ans. Tout pile. Et padaboum, j'ai décidé de partir en Chine. Voilà. Aujourd'hui, en Chine, ça fait, je vous laisse en 1000. Badaboum, le 26 décembre 2016, ça fait 5 ans. Tout pile. Voilà. Badaboum. Et là, j'ai envie de changer. Donc, comme me dirait ma femme avec humour, elle me dit oui, mais Pattaya, tu vas y aller. Et puis, au bout de 5 ans, t'en auras marre, tu voudras changer. Et moi, avec humour, je lui réponds mais pas de problème, dans ce cas-là, j'irai. Il me reste encore la Corée, le Japon et Taïwan. Oui, c'est un humour qui est difficile, mais non. Encore une fois, après le but, alors la muscu, le sport, c'est parce que j'ai quand même décidé depuis l'année dernière de perdre du poids. Parce que j'étais quand même devenu un peu. J'étais quand même monté à 89 kilos, ce qui était quand même pas sérieux. Donc le but, c'était de redescendre un petit peu au niveau du poids. Je suis redescendu à 82 kilos, c'était pas mal. Là, j'ai réussi à descendre à 77 kilos. 76 kilos avant de partir à Pattaya. 77 kilos en revenant, parce que Pattaya, les patailles, les pizzas de chez le mec qui fait les trop bonnes pizzas, les shawarma, même en faisant attention, j'ai quand même réussi à reprendre 1 kilo. Donc je devrais arriver à redescendre à 76 kilos. Et mon poids de quand j'avais 20 ans, c'était 72 kilos. Donc je me dis 75, 76 kilos, ça devrait être pas mal. La muscu, parce que je suis un gros fan de muscu. J'en ai fait longtemps, j'en ai fait au moins pendant 10 ans, je crois, pendant toute ma scolarité, la fin de ma scolarité, j'en faisais beaucoup. Sur la fin, j'étais arrivé à un niveau qui était sympathique, qui était bien. Pour aller à la plage, c'était bien. Après, moi, ça me manque. J'aime bien être bien gaulé. J'aime bien. Je sais qu'on a des membres aussi, parce qu'ils m'envoient des photos. C'est quand même plus agréable. C'est le carrément Thibaut Inchek. Après, bon, lui, il a quand même le niveau, mais c'est quand même plus agréable d'avoir un petit peu des muscles. Et quand tu vas à la plage, d'enlever le t-shirt et qu'il y en a qui regardent. Voilà, comme ça, plutôt qu'il y en a qui disent dis donc, il est enceinte de combien voilà. Donc, c'est quand même plus agréable. Après la crise de la quarantaine, non. Après, le but, c'est d'essayer de mettre un petit peu les choses à plat. Et comme j'avais déjà évoqué, c'est qu'est-ce qui rend vraiment heureux, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et ce que j'ai envie de faire, c'est de remettre bien. Parce que je me rends compte que même pour monter les escaliers, quand tu perds 5 kilos, tu te rends bien compte que tu as perdu 5 kilos. Notamment que tu es sur ton dos, ou plutôt sur ton ventre. Et après, concernant la balade à Pattaya, non. Parce que j'ai vraiment décidé de... je vous en parlerai un peu à la fin. Le studio est prêt pour être monté là-bas. Voilà quoi, et beaucoup plus de smartphones. Il faut juste que je m'organise mieux avec les reviews, les machins, le français, l'anglais, et que je me mette vraiment sur un rythme de travail, encore une fois, qui a été évoqué pendant 1 an au début, où voilà, on a 1 an pour tout changer, parce que le niveau de vie sera moindre, ça me permettra de plus me concentrer là-dessus, on aura moins de charges, notamment avec les apparts, les machins comme ça, donc voilà. Mais normalement, ça va être quelque chose que je vais répéter demain matin, donc vous aurez vu au début, donc je vais pas me répéter encore une fois dessus. J'entends parler de mini-clés Android à connecter en HDMI. Quel est ton avis sur ce produit ? Alors, les clés Android, c'est bien. Après, il y a beaucoup de télés maintenant qui sont connectées et qui lisent les DivX, les MKV, les machins comme ça. Après, ça peut être pas mal surtout pour avoir sur Internet, parce que tu vas retrouver sur ta télé la même chose que ton smartphone. Donc, si tu veux lire tes mails et faire un mode miroir ou faire des choses peut-être un peu plus comme ça, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Après, pour le Play Store, pour les jeux, voilà. T'installes le Play Store, tu vas avoir les jeux. Ça peut être plutôt sympa. Mais on en parlera surtout la semaine prochaine quand je ferai le test du prochain produit qui est là. Petit détail dessus que j'ai vu, je fais oh, c'est trop bien. Voilà, j'en parlerai à la fin de la vidéo. Je tease encore. Oh le salaud. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Allez, il nous reste juste Illinium, machin comme ça. Allez, on fera ça demain, comme ça s'il y a d'autres commentaires, on verra. Ça fait 30 minutes. Petit jingle et on se retrouve demain. Bon, me revoilà. Oui, c'est pas changé, on est le lendemain. Bah ouais, qu'est-ce que tu veux hein. On est jeudi après-midi, il est 15h30. Donc je vous cache pas que je reviens de rendez-vous, je suis pas en avance. Hein. Je vais faire la fin du mezzo et j'ai rien fait, donc ça attendra demain matin. Bon, le plus important, c'est la GoToFac. Voilà. Allez, on continue. Allez, les questions. On va essayer de torcher un peu ça là. Tout compte fait, il n'y a pas beaucoup de questions. Je me suis dit, une demi-heure, c'est torché. Mon cul, ouais, ça va durer 1h30. Allez, Justinium, salut mon Greg, comme d'habitude, pas de blabla, mais droit au but, on peut être lyonnais et supporter l'OM, hashtag tu le sais. Hâte de voir le test de la T-Class, allusion précédente, je t'ai acheté la T98, celle du test, et j'ai utilisé tous les jours, que du bonheur. Écoute, faut que je voie avec la boutique, parce que les boutiques changent de
de personnes du jour au lendemain et on devait subodorer avoir la Teclast et apparemment non. On aura la nouvelle Shui qui sort le 15 janvier. Qui est Windows sûr et qu'apparemment ils sont en train de mettre en dual boot entre Windows et Android 6.0. Donc on a vu le prototype tourner ce matin. Voilà, donc ça existe. Faudra attendre un peu. Voilà, donc après le 15 janvier, ça c'est sûr. Contrairement au téléphone, vous venez en précommande depuis le 4 septembre 2015 chez MyFox. Alors concernant Elephone, il y a une journée Elephone le 15 janvier dans lequel j'étais convié. Elle m'a écrit là-bas quand je suis rentré de vacances hier ou avant-hier. Il y aura une journée sur laquelle ils vont présenter. Alors la montre, la W2, ça c'est sûr parce qu'on va en risque de revenir avec. Et le P9000 apparemment qui est en projet machin. Donc il y a de fortes chances. Alors j'aurais demandé, j'ai dit on a quoi comme cadeau? Elle me dit oui la montre. Je dis non, la montre ça pue. C'est une montre à $40, je me déplace pas. Bon bah je vais voir si je peux vous avoir un P9000. Voilà, là on est sur la même longueur d'onde. Voilà, nom de Dieu. Corruption. Sais-tu si ce smartphone sortira un jour? Et pourquoi est-ce si long que tu nous dévoilais le prototype dans le salon il y a déjà 5 mois? Alors concernant les salons, oui, mais est-ce que le salon était en 2K avec le processeur machin et tout, ça m'étonnerait. Après, est-ce que pour eux c'est aussi long? Je ne sais pas, je suis pas dans les confidences de téléphone. À mon avis, ils ont un planning de téléphone qui est assez tendu. Le P8000 s'est vendu apparemment des camionnettes. Ils misent beaucoup sur le P9000. Et est-ce que le Vunet aura vraiment une raison d'être au milieu de tout ça? Là est la question. Donc je ne sais pas où ils en sont. Apparemment, ils sont pas pressés. Hein. Non, mais je crois qu'ils sont plus sur le P9000 là, en ce moment, où ils ont fait un crowdfunding et tout pour faire rentrer les thunes. Donc peut-être que ça coûte cher avec la production, je sais pas. Peut-être qu'ils sont pas sûrs de leur coût. Ou peut-être qu'ils sortent trop de téléphones aussi, ça peut être comme ça. Donc faudra attendre un petit peu. En même temps, on est quand même bien au courant. Quand il sera disponible, on verra. J'ai vu que Guy Chana en avait eu un, mais apparemment, moi on m'a dit que de mon côté, non. Il n'y en avait pas, donc je dis pourquoi il en a eu un lui? Et non mais ouais mais non mais voilà, soit j'en ai un, mais il est pas prêt. Bon voilà, bon, d'accord. Si vous voulez. Commentaire de Ludo Nando. Nihon, mon cher GLG au grand marabout. Excellente Godfa comme d'habitude, bien qu'un peu courte à mon goût. Plus c'est long et plus c'est bon. Hashtag tu le sais. Ah ouais, bon, on peut pas. C'est pas moi qui contrôle. Tout d'abord, je voulais te remercier. Tu m'as motivé à acheter le Ulefone Bipro en janvier dernier sur ta boutique et ma chérie a été très contente. Pour le moment, je n'ai pas d'envie d'acheter le smartphone. J'ai un S5 qui fonctionne toujours très bien. Avec ton excellente review, je vais peut-être craquer pour le Redmi Note 3. Qui sait? J'aimerais acheter un Xiaomi Mi Band sur Skyphone. Là, tu testais, existe-t-il maintenant une application dédiée en français? Alors, concernant le Mi Band, oui, je l'ai testé, ça fonctionne très très bien. Après, c'est comme tous les gadgets connectés, on joue un petit peu avec et après, il finit, je sais pas où il est. Je sais pas, peut-être à la maison. Aucune idée. Ah non, je l'ai mis dans sa boîte. Non, même pas. Non, je sais pas où il est. J'ai voulu mettre le bracelet en cuir et en fait, du coup, je le mets plus. Bon, j'aurais fait laisser le bracelet en plastique. Ça fonctionne très bien. Est-ce qu'il y a une application en français? Il me semble que oui. Il faudrait aller voir sur MUI France, mais il me semble qu'ils ont fait une application qui doit être tout traduit. Il ne doit pas y avoir trop de problèmes. J'espère que tu as bien rentré, que tu as fait bon voyage. Bah, écoute, merci. Ce matin, je suis rentré en taxi. Non, c'est pas ça que tu parles. Bon. Oui, bien sûr, bien rentré. Un peu. Bon, c'est toujours un peu dur de rentrer de vacances. Tu comprendras. Un grand merci pour tout ce que tu fais. Bientôt Geek Plus. Pep, bye bye. Alors attends, c'est pas celle-là. Ici, c'est plutôt celle-là. Alors, commentaire de Marc Aka Kandama. Marc Aka Canadamoring 2015. Yo, Greg. Salut Pangeek, maître poussé en toutou. Peu cher, tout le monde les oublie. J'ai bien reçu mon pack geek. J'aurais bien aimé faire une petite vidéo unboxing, mais ma copine l'avait ouvert avant moi. Ah, ça arrive. Ensuite, à l'écoute des séries que tu suis, j'aimerais ton avis sur HeroCorp. Si tu ne connais pas, puisque tu aimes Camelot, tu pourrais y aller les yeux fermés. Ah ouais, mais là je suis en train de retomber enrhumé, bien sûr. Ne regarde pas qu'au trailer ou autre bande-annonce pour garder les surpris. C'est putain, en plus comme c'est écrit avec les pieds. Je suis en train de retomber. Putain. Oh zut. Pour finir, 2 questions. Où en est la Chine du côté de la télé-réalité? J'ai vu que tu avais testé le Omibo, puis plus rien. Alors, concernant la réalité virtuelle, j'ai lu, c'est complètement n'importe quoi. Télé-réalité, je sais pas quoi.
Touch. Où en est la Chine du côté de la réalité virtuelle? J'ai vu que tu avais testé le Homido et puis plus rien. Alors, concernant la réalité virtuelle, ils sont à fond les ballons. On en voit tous les côtés, notamment si tu avais été Geek Plus, tu aurais peut-être pu découvrir ça dans la vidéo du Shenzhen HD, où on en a vu un petit peu de tous les côtés, hein, vraiment de tous les côtés, de toutes les couleurs. Alors des casques pas chers dans lesquels tu peux mettre ton smartphone, il y en a plein. Des casques avec des beaux écrans et tout intégrés, là c'est un peu plus compliqué. Mais je suis en train de me rendre compte que l'allergie revient, c'est un truc de fou. Hein. Putain, je suis dégoûté. Mais il me reste de la célestamine. J'en ai pas racheté en Thaïlande, en me disant ouais, de toute façon, ça va aller. Et là, vous voyez, je retombe dans... Ensuite, tu m'avais parlé de casques à conduction osseuse. En as-tu testé? As-tu les adresses? Ça m'éviterait de me faire écraser par une voiture, une moto, un train ou une grenouille géante vampire à deux têtes. On ne sait jamais. Concernant le casque à conduction osseuse, je n'ai testé que le... Comment il s'appelle? After Shows. Est-ce que ça va zoomer? Non, pas zoomer. Hein. Aftershock. Bien, est-ce que je ferai une review? Je ne sais pas, je suis un peu chargé en review là, et vous comprendrez à la fin qu'avec tout ce que j'ai reçu encore, c'est pas gagné. Donc c'est un peu tendu en review. Est-ce que j'ai des adresses? Non, mais cette marque là est bien, ça s'appelle Aftershock. After, A-F-T-E-R-S-H-O-K-Z. C'est une marque qui est très connue, c'est une marque qui marche très très bien, et ça fait absolument bien le taf. Par contre, dans les environnements bruyants, tu n'entends plus rien, parce que la conduction osseuse ne fait pas tout, le tympan prenant le relais. Donc je te conseille celui-là, qui est un très bon casque, qui fonctionne très très bien, et j'en suis très content. Alors, commentaire, un marabout de plus. Un marabout de plus. Salut grand marabout, j'espère que ton retour en terre chinoise se sera bien passé. Entre les bus qui prennent feu et les coulées de boue, c'est tendu chez toi aussi. Passe aux questions. Je t'avoue que je suis un peu sceptique suite à ton annonce de faire des vidéos avec des filles de joie. Encore une fois, c'était évoqué hier. Voilà, on n'en est pas là, on n'en est pas... Ça a été évoqué encore ce matin, avec un nouveau partenaire, qui sera peut-être assez dominant sur le JT Geek, notamment par le nombre de marques qu'il représente et le nombre de reviews qu'il pourrait apporter. Je dis, le but c'est pas de mettre une fille en maillot de bain à poil avec un bout de téton qui dépasse pour présenter les smartphones. Le but c'est de présenter un peu comme quand vous allez au salon de l'auto, que vous voyez une jolie fille, vous dites ah c'est quand même plus agréable de voir une jolie fille. Après on a évoqué plusieurs choses. On a évoqué soit la possibilité de faire un récapitulatif des produits avec juste une meuf qui tient le produit comme ça, bien habillée, bien maquillée, quand même plus jolie, avec une meuf différente à chaque fois. On est parti là sur tous les 15 jours. Soit de faire ce résumé un petit peu comme un JT du Geek dans lequel on serait assis, moi avec une petite meuf à côté, assis, bien habillé machin, dans lequel je parlerai des produits, et quand je parlerai des produits, dans ce cas, elle les prendrait et elle les présenterait à la caméra. Voilà, ça a été évoqué sans ni rien dire. Et c'est quand même beaucoup plus agréable à regarder à l'œil que de mettre des filles de joie ou des filles en bikini et tout. Encore une fois, il y a la partie délire où on peut s'amuser en disant oh là là, pataya tata. Puis il y a le côté aussi professionnel où aussi, quand on va voir les annonceurs, lui aussi, après il commence à partir en délire. Ah, ça serait bien, après faites un jeu, puis elle enlève, non, après elle enlève des trucs. Non, parce qu'il faut que ça corresponde aussi un peu au plus grand large. Faut que ça corresponde au mec comme lui, quand je vais dire, on va mettre une meuf différente tous les 15 jours pour présenter le truc. Il va dire, tu vas regarder, parce que tous les 15 jours, il y aura une meuf différente et tu essaieras de voir c'est laquelle la plus jolie à tes yeux. Et puis d'un autre côté, il faut pas qu'on offusque les jeunes damoiselles qui nous regardent, même les vieilles damoiselles qui nous regardent, et les personnes un peu trop âgées qui tournent, qui ont des piles dans le cœur, et qu'il faut pas qu'ils nous fassent un infarctus, sinon c'est un membre de moins. Et une vue de moins, ça serait quand même un peu dommage. Donc voilà, c'est pas encore une fois, il y a de la modération dans le délire. Il y a le délire de Pattaya, machin et tout, mais s'il doit y avoir du délire, ça sera un délire qui sera réservé au Geek Plus, encore une fois. Un truc qui sera plus ouvert, dans ce cas on aura peut-être un truc un peu plus, pas aseptisé, mais vraiment plus de présentation, avec, comme je dis, c'est comme plus agréable, même si on est deux derrière un bureau, je vous dis, moi je présente les produits, elle vous le présente, machin, à la caméra et tout. Ça serait quand même beaucoup plus agréable à l'œil, ça ferait un rendez-vous beaucoup plus sympathique. Alors, tu vas dire que c'est pour rigoler. Mais est-ce que tu vois pas un malaise de présenter des smartphones et autres par des prostituées? Je ne pige pas le concept. Ta belle communauté va s'agrandir, tes abonnés vont exploser 200 000 comme Jojol sans tricher. Mais si c'est pour avoir des kikous lol attirés par des putes ou des détraqués sexuels, non merci. N'hésite pas à expliquer l'idée, je suis sceptique. Voilà, encore une fois, je pense que je me serais expliqué avant d'avoir lu ta question. Le but, c'est de faire un rendez-vous. Il y avait un rendez-vous comme ça qui se passait, c'était une coréenne qui présentait ça, tout en coréen, et elle présentait les vidéos les plus délires les plus délires de machin et tout. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle.
La chaîne n'a pas duré longtemps parce qu'après ils se sont assez éparpillés. Et elle parlait tout en coréen, c'est sous-titré en français et en anglais. C'était très très sympathique. Et la meuf, c'était une coréenne, c'était pas une bombe sexuelle, elle était juste bien habillée, assez sérieuse et tout. Donc il y avait un côté comme ça qui. Voilà, il y a un côté. Encore une fois, voilà, c'est pas dans le but de tomber dans le trash par des prostituées. C'est. Elles le sont pas toutes par plaisir, et il n'y a pas que ça. Et on peut trouver des filles bien, sympas. Et encore une fois, c'est pas le but, c'est pas de vous le montrer à poil. Même s'il y en a qui voudraient, je sais bien. Mais même si ce matin, enfin, c'est vite parti en couille ce matin. Mais je dis voilà, le but c'est d'élargir à la plus grande cible. Je suis pas non plus demeuré. On a une chaîne aujourd'hui qui est pérenne, qui fonctionne bien, et le but c'est pas de mettre tout ça en branle et tout, et de mettre une meuf à moitié en bikini sur le canapé qui fait oh oui, oh le smartphone il est étanche, oh regardez où je vais le mettre pour voir s'il est vraiment étanche. Non, on n'en est pas là. Est-ce que tu crois que cela va gêner les marques de smartphones de se retrouver sur une vidéo avec des prostituées? Est-ce que tu as pensé à YouTube? C'est pour ta chaîne YouTube que je dis ça. On n'aimerait pas que ce soit dégagé de YouTube à cause de bêtises. Alors voilà, encore une fois, vous avez extrapolé, mais ça avait été évoqué. Ouais. C'était évoqué, c'était mal, ça a été mal interprété. Encore une fois, c'est peut-être à cause de ma faute, parce que peut-être je suis parti un peu trop dans mes délires, mais encore une fois, l'idée a été planchée comme ça. Je dis voilà, on jette une idée comme ça, et après on l'affine. Et on l'affine surtout avec les partenaires, avec les marques de smartphones, et les autres partenaires. Et quand on parle de ça aux autres marques, forcément, quand on le présente comme je viens de vous le présenter maintenant, les mecs ils disent oui. Très bien, ça c'est une très très bonne idée, ça peut changer un peu. Encore une fois, si c'est un rendez-vous une fois tous les 15 jours, on est déjà en train de me demander d'essayer aussi de préparer des formats beaucoup plus pro, vous voyez, avec juste des plans comme ça, avec des écritures, machin comme ça. On sait faire. Des écritures à la GLG, avec les plans comme ça où on parle, on sait faire. Et les nouveaux formats GLG, je sais faire aussi. Après, là aujourd'hui, on parle d'un format tous les 15 jours, qui serait pour présenter les produits high-tech, où vous pourriez voter, machin et tout comme ça, avec une touche féminine, comme ça avait été évoqué dernièrement, pour lequel vous étiez nombreux à avoir approuvé. Après, le fait de savoir ce qu'elles font en dehors de leur travail, de mon travail de l'après-midi, ne me regarde pas. Voilà. Mais bon, pourquoi pas. On parle envie de s'internationaliser. Merci, à bientôt. Pouvoir respirer pleinement. Voilà, donc j'espère que tu as pu expirer pleinement. Il n'y avait rien de cochon dans tout ça. Et ça se trouve, ça se fera pas, hein, en même temps. Et ça se trouve, j'aurai pas le temps, là. Avec là, ce matin, là, avec ce qui est en train de tomber, là, ça va être dur. J'expliquerai ça un peu à la fin, pour de vrai. Alors, commentaire de Miaou. Salut GG, bonne année à toi. 1. Pour ton bouton cassé par le ZUC, tu vas faire jouer le SAV comme un client lambda pour voir comment ça se passe, ou passer directement par la marque en disant que tu es GLG et donc essayer d'user de ton passe droit. La première solution serait la meilleure pour pouvoir vraiment la qualité du SAV de ZUC. Ton bouton cassé, tu crois que c'est un problème récurrent de ZUC ou de la malchance sur ton smartphone? Alors, concernant le SAV de ZUC, je passerai. Oui, il est où mon ZUC d'ailleurs? Vous êtes dans ma sacoche. Attendez, bougez pas. Hop là. Alors, concernant mon ZUC, non, je vais passer par le SAV. En plus, le SAV de ZUC, c'est le SAV Lenovo. Donc, il faudra simplement qu'on l'emmène au SAV de Lenovo ici. Ils le prendront en charge. Donc, on ne fera pas jouer notre passe droit. Le seul passe droit que j'ai, parce que j'ai regardé, ça serait de contacter le vice-président de ZUC, c'est le seul dont j'ai la carte, pour lui demander de faire réparer mon ZUC. Voilà, bon, je pense qu'on va essayer d'avoir passé par le SAV Lenovo. Est-ce que c'est un problème récurrent? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ose espérer que ça soit que le mien, mais à mon avis, non. À mon avis, ça va être toutes les... Le mec, il fout le bordel. Ça va être toutes les séries comme ça. Non, je n'ai aucune idée. Est-ce que c'est le mien? Est-ce que ça va être tous les boutons? Est-ce que je me suis un peu trop acharné sur le bouton en Thaïlande? C'est possible. C'est vrai que j'appuie comme un bourricot dessus aussi, hein. J'appuie fort. Parce que j'ai mis un film protecteur en verre qui était trop épais. J'avais tendance à appuyer fortement dessus. Donc peut-être que c'est ça aussi qui lui a mis sa race. Que devient ton Galaxy S6? Il est là. La vitre est toujours cassée. Tu as dit que tu veux l'avoir réparé et depuis plus de nouvelles. Eh ben pas de nouvelles parce que pas de bonne nouvelle. Il est toujours là. Il est où? Elle est cassée. En voilà, en haut là. Ah! Elle est où la cassée? Il est là, de là. Et tu redescends ici là. Non, c'est bien, on voit pas trop en fait. Hein. Il est où? Là, sur la partie haute. Voilà, là on voit bien. Il est bien. Il est toujours là, il est toujours cassé. Est-ce que je vais le faire réparer? Oui, certainement, parce que ça vaut quand même son pesant de cacahuètes, cette histoire. Mais voilà, donc je suis pas ultra pressé. Là, faut que je fasse réparer mon ZUC d'abord, et après je ferai réparer celui-là. Putain, ça y est, hein, c'est reparti là.
J'ai dit ce soir, j'en ai plein le nez, je suis obligé de prendre de la célestamine. Chier. Putain. Ah, j'aime pas quand ça fait comme ça. Alors, commentaire de Christophe. Salut grand manga. Il a fait. Salut au grand marabout. J'espère que le retour s'est bien passé. Comme personne ne te l'a dit, j'adore Georges numéro 2. Autant le premier, celui de ta vidéo, je le trouve inutile. Autant celui-ci est super sympa et pratique. C'est pas exceptionnel, mais l'idée est très sympa. Sinon, on ne nous refait pas encore le coup de la fin de l'ère GoToFac. On a le cœur sensible, on va crever un de ces jours, lol. Mais deux questions. Que deviennent tes vlogs en vélo que nous avions annoncés comme quasiment tous les vendredis soirs en vélo, comme quand tu vas au restaurant, c'est super sympa comme format, te voir parler de tout et de rien, même si c'est pas high-tech, et découvrir la ville. Des news, des futurs vlogs. Alors... Pendant que je vais me remoucher. Alors, les vlogs du vendredi, tu comprendras, vu que ça fait quasiment 3 semaines que j'étais en Thaïlande et que je viens de rentrer, c'est compliqué de faire des vlogs. Peut-être là, peut-être... Quel jour on est? Oh là, on est vendredi. Vendredi. Je voulais aller manger avec Jérôme vendredi, et puis du coup, j'ai oublié. Donc demain, ça reste un petit peu tendu. C'est un peu tendu. C'est un peu tendu. Que devient la chaîne What the Stuff? Nous avons, alors, tu nous avais dit qu'elle devait revenir. Des bonnes nouvelles pour 2016? Oui, alors, What the Stuff sera certainement remis en route pour les compléments Geek Plus à Pattaya. Je pense que tous les formats qu'on va faire à Pattaya, toutes les villes qu'on va visiter, les îles, les machins, les trucs, seront mis sur What the Stuff. Parce que c'est un bon format, c'est un bon endroit. Et on pourra les mettre en non publié, et on pourra les mettre là-bas, et ça me paraît plutôt sympathique. Voilà. On les remettra sur What the Stuff, en prix pour les Geek Plus, puis après on pourra certainement les débloquer après un peu plus tard. Envie de Chine, yo Greg, pour répondre au sujet du CES, Huawei est bien présenté, a présenté un nouveau haut de gamme, sachant qu'ils sont numéro 1, ils ont des missions vraiment, on s'en fout. Alors, comme YouTube, alors question numéro 1, allez, 2 questions pour toi. Question 1. Comme YouTube ne te permet pas de mettre tes vidéos en privé, n'importe qui peut les voir, même sans avoir payé pour être Geek Plus. Il suffit d'avoir le lien de la vidéo suite à un partage d'un de tes membres. Sachant que tu ne dois pas regarder plus que ça les compteurs, au vu des vidéos Geek Plus, pour ensuite déplacer sur un autre hébergeur Vimeo qui te permet de protéger tes vidéos et des non Geek Plus. Alors, ça a déjà été évoqué en expliquant aux membres non Geek Plus qui voient les vidéos 24 heures à l'avance, donc c'est encore pas la fin du monde, vu que même moi je les partage. Et les vidéos qui leur sont réservées, s'ils les partagent, et ben tous ceux qui ont le lien, ils peuvent voir les vidéos. Est-ce que c'est la fin du monde? Non, je ne pense pas. Je veux dire, pour les 1 ou 2 qui peuvent voir la vidéo en loose day alors qu'ils payent pas, c'est quand même pas la fin du monde. C'est pas des vidéos, on n'est pas sur Canal+, là. Donc après, est-ce qu'il y a des gens qui regardent les vidéos et qui ne payent pas alors qu'ils devraient payer? C'est pas très très grave. On fait pas énormément de vues au niveau des Geek Plus. Donc je trouve pas ça extrêmement grave de mettre vraiment le côté. Je veux dire, après, tant mieux. Je veux dire, s'il y a des mecs qui arrivent à avoir des potes qui payent, qui partagent et qui puissent éventuellement regarder la vidéo avant les autres en lichant le Google Plus pour taper les liens et tout, et ben c'est que les mecs ils sont vraiment accros, et dans ce cas ça me fait vraiment plaisir qu'ils se donnent autant de mal pour voir mes vidéos en avance. Après c'est pas un hasard, si les mecs ils arrivent à voir les vidéos, c'est que c'est pas un hasard, c'est que déjà ils sont quand même bien mordus et qu'ils arrivent bien à voir le truc. Après tu vas me dire oui mais bon, il y en a qui payent pour les avoir et d'autres qui payent pas et qui les regardent quand même. C'est pas super grave. Ceux qui payent, on parle aujourd'hui d'1 € sur les plus petits et 30 € pour les plus gros en ce moment. Ceux qui le font, ils le font par plaisir, ils savent bien qu'on ne fait pas le contenu que pour eux, ça reste quand même malgré tout un contenu qui est un petit peu public, et même si certains vlogs restent en privé ou certaines vidéos, les salons, les machins, tout comme ça, on se dit qu'un jour ou l'autre, ils vont bien passer, on va bien les mettre en public parce que on se donne quand même du mal pour 50 vues, quoi. Donc c'est pas super grave. Est-ce que je les mettrais sur une plateforme spécialement pour qu'il y ait qu'eux qui puissent les voir? Non, je trouve que c'est bien de les mettre en privé. S'il y en a qui veulent absolument, qui veulent les partager avant leur mise en ligne pour leurs potes et tout machin, parce qu'ils ont vraiment des potes qui ont envie de les voir. C'est surtout ça aussi, c'est que s'ils les partagent et que les mecs les regardent, c'est que vraiment ils ont envie de les voir, donc quelque part ils sont vraiment maraboutés aussi. Donc quelque part ça fait plaisir que les mecs ils se donnent du mal pour essayer de gratter la vidéo en loose day alors qu'ils n'y payent pas et tout machin comme ça. Donc je trouve le concept assez rigolo. Moi personnellement je trouve le concept assez rigolo. Après ça ne regarde que moi et je pense que les Geek Plus ne m'en voudront pas. Et après ceux qui veulent pas, ne partagent pas. Ils savent que dans ce cas personne, il n'y a que eux qui la regarderont.
Mais encore une fois, voilà, le but c'est, t'imagines le mec, il liche le Google Plus de son pote parce qu'il sait quand il y a la vidéo, il va la liker, ou alors il lui envoie le lien, tiens, tu peux la regarder et tout, machin et tout. C'est énorme, c'est énorme. T'imagines la contrebande de vidéos GLG quasiment. Hop là. Et alors, cocotte, voilà, c'est bien. Alors, j'ai été surpris par le commentaire que tu as fait sur la Chine depuis la Thaïlande. Soit je n'ai pas compris, soit excuse-moi, mais c'est le cas. Mais j'ai eu l'impression que tu en avais marre de la Chine, que tu crachais dessus, la fin d'un rêve, mais l'herbe est-elle plus verte ailleurs? Alors, est-ce que je crache sur la Chine? Non. Est-ce qu'aujourd'hui, j'y trouve encore mon compte? Non plus. Est-ce que je me sens plus à l'aise en Thaïlande sur le... On va dire pour 2016, oui. Autant, franchement, quand j'ai quitté la France, la Chine, pour moi, c'était un truc de fou, quoi. Et pour tous ceux qui viendront, c'était... je crevais d'impatience de venir ici et tout, parce que il y avait beaucoup de restrictions qu'on n'a pas en France. Après, j'y ai bien trouvé mon compte, et notamment au niveau du business. Parce que la Chine sera quand même très très bonne pour ça, au niveau du business. J'aurais bien trouvé mon compte, où j'aurais pu quand même lancer pas mal de boutiques, faire un blog, machin, gagner du pognon, en dépenser. Voilà. Donc là, j'ai trouvé mon compte. Aujourd'hui, étant donné que je mise quand même un peu moins sur le business, voire beaucoup moins, mais que je m'éclate quand même plus au niveau de ce qui a été évoqué dans la partie 1 que je ferai après, au niveau du marketing, au niveau du média qui est devenu un petit peu le JT Geek, dans ce cas, au niveau du confort de vie, je parle pour moi, hein, de mon confort de vie, j'apprécie plus la Thaïlande au niveau de confort de vie que la Chine. Après c'est totalement personnel. Encore une fois, au niveau de la bouffe, je préfère aussi la bouffe en Thaïlande, parce qu'il y a quand même, à Pattaya, il y a quand même beaucoup plus de foreigners. On peut quand même bouffer beaucoup plus de trucs à bon rapport prix. Au niveau des potes, j'ai déjà des potes français. On va penser à Christophe, à Filippo et à tous les gens que je vais reconnaître. Là-bas, quasiment tous ils parlent anglais. Il y a la plage, il fait quand même plus beau et tout, c'est bien. Par contre, au niveau business, c'est à chier. Hein. Je peux te dire, mon pote, à part vendre des noix de coco, au niveau business, accroche-toi à mon pote, hein, c'est la misère. Donc du coup, là, la Chine sera extrêmement beaucoup plus prolifique. Donc non, mais voilà, dans une étape d'une vie, moi je pense que la vie est une chaîne, et chaque chaîne a un maillon. Et que de maillons, il a fallu que je fasse les maillons de travailler pour Microsoft, travailler dans la sécurité, travailler pour Darty, travailler pour Leclerc, travailler pour machin, travailler pour la Fnac, travailler pour moi, et après venir ici et faire ici et relancer les smartphones chinois, et les smartphones chinois décider de faire un blog, tu vois, et d'un blog décider de devenir un média, et d'un média d'aller voir des marques et d'essayer d'avoir des contrats pour avoir des reviews assez récurrents, donc je vous en parlerai à la fin. Et de ces médias pour leur dire être heureux, voilà, pour être bien à l'aise dans un endroit où je me plais, peut-être je serais peut-être mieux en Thaïlande, peut-être dans 5 ans je serais peut-être mieux en Corée ou au Japon ou à Taïwan, donc ça sera la prochaine étape. Et encore une fois, comme je l'aurais dit, franchement, des avions Pattaya, Shenzhen, il y en a, enfin pas de Pattaya, mais Bangkok, Shenzhen, il y a des avions assez récurrents, ça va vite. On est là quasiment en 2h30 d'avion, plus le machin et tout. Enfin, voilà, c'est pas le bout du monde. Donc, est-ce que moi je me sens plus heureux là en Thaïlande? Oui, pour l'instant, c'est le moment parce que j'y vis pas. Après, peut-être qu'au bout de 3 mois, je vous dirais, bon, les mecs, c'est sympa, mais bon, voilà, le bordel et les putes, ça va 5 minutes. Donc, après, peut-être je rechangerai, peut-être qu'on fait, peut-être la Chine me correspond mieux parce que il y a peut-être des opportunités qui sont en train de se développer maintenant, qui risquent de se confirmer après le jour de l'an chinois, encore une fois, ce qui nous a été dit. Et dans ce cas, je trouverais beaucoup plus mon compte en disant, voilà, là, je peux être super international depuis Shenzhen, les marques, les machins, les trucs, d'aller au CES de Las Vegas, de prendre l'avion, jouer les businessmen, et puis de temps en temps, aller passer une semaine en Thaïlande dans mon foyer. Donc encore une fois, voilà, le but c'est d'essayer de voir où t'es un peu heureux. Je sais qu'il y a des mecs qui quitteront jamais la France parce qu'ils sont très bien chez eux. Moi je me sentais pas bien en France et je me sentais mieux en Chine, et j'ai tout plaqué et je suis parti en Chine pendant 5 ans. Voilà. Et après là aujourd'hui, je trouve que mon travail, que j'adore d'ailleurs, ma passion, mon fils, ma bataille, je m'éclaterais beaucoup plus de le faire depuis là-bas, et je vais essayer. Et puis si ça marche pas, je reviendrai. Et puis voilà. Donc après, cracher sur la Chine, non, pas du tout. Parce que franchement, venez un jour en Chine, les mecs. Hein, et ça va vous changer la vie. Hein. Je peux dire, il y a beaucoup de préjugés qui risquent de tomber. Mais après, voilà. Après, certains qui connaissent et la Chine et la Thaïlande, comme certains me l'ont expliqué, ils ont dit, je comprends la facilité thaïlandaise. Au niveau de la communication, au niveau de trucs de vie. C'est une ville touristique. Hein, donc en même temps, ils sont faits pour accueillir le touriste et que tu dépenses ton argent en tant que bon chaland. Donc du coup, c'est totalement une autre philosophie. Je n'ai qu'une philosophie.
Être accepté comme je suis. Alors, PS, tu sais que tu... Alors, tu sais que tu mettre des sous-titres perso sur tes vidéos YouTube, ça te permettrait de mettre en ligne une seule vidéo pour les anglophones et francophones et des sous-titres FR pour les anglophones. Comme ça, tu auras toutes tes vues sur une seule au lieu de deux. Alors, c'est quelque chose qui a déjà été tenté de faire des vidéos en français sous-titrées en anglais. Par contre, c'est quand même un boulot qui est quand même assez important. Et personnellement, je pense que ça serait beaucoup plus sympathique que je fasse mes vidéos en français et les vidéos en anglais, vu que c'est ce qui m'a été demandé et que ça fait partie des contrats qui vont arriver prochainement où les mecs veulent juste la vidéo en anglais. Voilà. Alors c'est des petits produits, des petits produits pas chers, et les marques vont payer, mais elles ne veulent la review que en anglais et non pas en français. Donc voilà. Et je pense que les Anglais vont bien se marrer à m'écouter. Les Indiens aussi, les Chinois, les Thaïlandais, les Indonésiens, les Japonais et tout. Donc voilà, comme ça ouvrira un peu plus qu'une vidéo français. On essaiera de faire un peu quelque chose de différent et à mon avis ça peut bien marcher. Voilà, et ben on a fini. Putain, il est bon parce que j'étais en train de regarder le timing et j'étais en train de me dire 26 minutes 36, mon pote. On va arriver à la fin des 30 minutes et tu es obligé de faire une petite pause. Voilà, on va arrêter là les questions. Je vais me faire l'introduction parce que je ne l'ai pas fait. Et après, on va se faire la conclusion que je n'ai pas fait aussi, mais que je vais faire tout de suite. Comme ça, il ne me restera plus que le montage et ça sera magnifique. Allez, tout de suite. Allez, on finit. Enfin, c'est pas facile, hein. Bon, parce que j'attends. J'étais là en train de regarder la barre, en train de... avec le filet de bave et tout, la barre qui est en train d'avancer. Alors, concernant Pattaya, qu'est-ce qui vous attendait la semaine prochaine? Alors, la semaine prochaine était vue pendant ma semaine. En fait, je suis passé, je me baladais un peu dans Pattaya et je passe devant un hôtel pour Ave, comme ça, et il y a marqué à vendre. Je dis, oh, dis donc, c'est rigolo ça. Et en fait, ils appellent pas ça vraiment un hôtel, ils appellent ça une guest house. Guest house, ça veut dire qu'il y avait 6 chambres dans l'hôtel, plus en bas il y avait un petit bar avec des tables, des chaises et tout comme ça, et la possibilité de faire un restaurant et surtout de faire un bar avec des chambres en haut. Donc une guest house, ça me paraissait bien. Comme le truc n'était pas incroyable, il était aussi pas très cher forcément, enfin le fonds de commerce que tu peux pas acheter des murs. Donc visite de... C'est un hôtel que j'avais déjà visité, mais j'ai trouvé quand même un peu trop pas cher. Les chambres étaient vraiment pas chères, pas chères. Et par contre, pas de télé, pas de frigo, l'électricité en plus et tout. Enfin, c'était un peu relou. Donc je regarde comme ça en me disant c'est pas très cher, ça pourrait faire une bonne base pour commencer, hein, en démunissant de pas de tout, en ne me en lâchant pas tout mon pognon que j'ai pas. Donc ça me paraissait être une bonne idée. Il y avait un peu de fraîcheur à faire, mais ça faisait un budget en achetant le fonds de commerce, plus un petit budget pour rafraîchir un petit peu les lits, la lingerie, et puis en bas faire un bar sympa, ce qui a permis de faire un bar, alors non pas un bar de plus à Pattaya, mais surtout mon bar. Pour soit les geeks les guides qui veulent venir, soit faire un truc un petit peu différent avec une ambiance un petit peu transposer ce que j'avais réussi à faire avec le JT Geek, de le transposer, en le faire avec un bar en disant c'est mon bar, avec mon esprit, mon humeur et avec mes trucs et mes animations, mes machins comme ça. Voilà, de faire ça comme j'avais envie. Donc de là c'était pas mal, rendez-vous avec le mec qui m'a un peu dit ce que j'avais envie d'entendre, donc ça m'arrangeait bien. Voilà, on regardait, après je dis de toute façon dans tous les cas, ça ne se serait pas fait rapidement, je lui dis dans tous les cas, il me dit ah tu donnes un account, je dis oh là, attends, déjà je pars en Chine au mois de janvier, je remonte au mois de février, si c'est pas vendu, on en reparle, je te donne mon prix, j'estime le coût pour refaire faire le bar, pour changer les matelas, rajouter des télés, rajouter au moins des frigos dans toutes les chambres, et rafraîchir un petit peu le bordel. Donc là, c'était le projet A, donc c'était là où j'ai parlé de la Good Fac. Entre temps, je rediscute avec quelqu'un de Pattaya qui s'y connaît bien dans les affaires, voilà, qui a plusieurs affaires et qui m'explique, bon, tout n'est pas aussi rose et aussi simple que le mec voulait me le vendre, donc forcément pour lui tout était bien magnifique et qu'en fait tout n'était pas si rose que ça. Plus quelques petits doutes que j'avais. C'est vrai qu'en Chine ça a été assez facile pour moi parce que je me suis vachement appuyé sur ma femme, en disant que tout ce qui est partie chinoise, administration, papier et tout, elle s'en est quand même bien occupée, vu qu'elle est chinoise en terrain local, c'était quand même plus facile de dire, voilà, moi je m'occupe de la France et du business, et toi tu t'occupes de tout ce qui est fournisseurs, grossistes, les sociétés, les machins, vu que t'es chinoise. En Thaïlande, c'est un peu plus compliqué, parce que du coup, je n'aurais pu m'asseoir m'asseoir. C'est un grand mot. Genre, on aurait bien trouvé un ladyboy pour s'asseoir dessus, mais le but c'est, voilà, j'aurais plus personne pour me reposer, personne de confiance thaïlandais sur qui j'aurais pu me reposer en me disant, voilà, est-ce que les papiers, poser des vraies questions auxquelles il aurait pu m'apporter de vraies réponses. Parce que le mec qui voulait me vendre la guest house, lui, ne m'apportait que les réponses qu'il arrangeait bien en disant, c'est bon, tu signes là, c'est bon, tu réserves, c'est bon, tu donnes un acompte.
Donc voilà. Donc après, voilà, donc il y avait les points positifs, les points négatifs de tout ça, plus bon bah après le fait que d'en revenir au point qu'il fallait peut-être pas non plus que je m'emballe, qu'il valait peut-être mieux que si je devais rester là-bas, que je reste plutôt là-bas et que je prenne un an sabbatique, bien que le mot sabbatique est un grand mot parce que de toute façon le JT Geek perdurera là-bas dans la version qui vous a été énoncée en début de cette GoToFact, c'est-à-dire en média, machin et tout comme ça. Donc il y aurait toujours eu un peu de travail, mais même si ça suffisait pas à me faire vivre, j'aurais pu vivre un peu sur mes économies, c'est-à-dire bah, ma bagnole et mon appart. Voilà. Donc je peux toujours faire un peu de pognon avec les Geek Plus et la revente de smartphones et les reviews. S'il y a assez, c'est merveilleux. S'il y a pas assez, j'aurais pu puiser un petit peu sur mon pécule. Voilà. Donc et que rester un an comme ça là-bas pour voir. Puis après, au bout d'un an, voir. Soit, et ben du coup, le français et l'anglais c'était une très bonne idée les médias et donc du coup, bah, mes revenus augmentant et ayant besoin de moins en moins de puiser sur mes économies, voire quasiment en faisant, ce qui sera un truc incroyable, en faisant même des économies, dis donc, et ben dans ce cas, merveilleux, tout est merveilleux dans le meilleur des mondes. Et puis si après, bah non, et que par exemple, une des guest house, il y en a quand même 1,5 milliard là-bas dedans, des opportunités ne manquent pas, il y a quand même beaucoup de bars, de restaurants, de machins, de trucs comme ça. Donc il n'y a pas tant de mecs qui investissent et qui achètent que ça. Donc il y aurait pu avoir une autre opportunité, toujours aussi bien, aussi mieux, aussi meilleur, peut-être moins à rafraîchir, ou peut-être en ayant un peu plus de cash pour faire quelque chose d'un peu plus sympathique. Voilà. Donc du coup, on restera sur mon plan A, et non pas ce plan B là, qui ne se fera pas bah, du coup rapidement. C'est pour ça que c'était pas la peine de m'emballer. Il valait mieux que je vous coupe cette partie-là. Ah, c'est bien, vous voyez déjà en train de partir en vacances en Pattaya dans la guest house, GLG Guest House. GL Guest H, ça fait GLG H. Voilà, donc c'était mieux de couper en disant voilà, je vais pas dire que je me suis un peu emballé, j'en ai parlé peut-être un peu vite. Donc du coup, c'était pas fait. Par contre, après prendre une petite maison dans laquelle il y aura 2 chambres, oui. Alors attention, dans les 2 chambres, je m'entends, il y aura une chambre pour moi et dans l'autre chambre, il y aura le studio. Ça apparemment, c'est bien parti. Je confirmerai ça au mois de février quand je retournerai là-bas, donc ça sera certainement après le jour de l'an chinois. Obligé de faire le jour de l'an chinois ici, voilà quoi, cause famille, voilà, des trucs nuls, famille, voilà, t'as longtemps que t'as pas vu la famille, il faut rester là, le jour de l'an chinois, un truc bon. Je risque de rester le jour de l'an chinois ici, donc on partira après le 8, ou le 9, ou le 10, voilà. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, donc il y aura seulement une maison, avec une toute petite maison, une maison à la taille, hein, grande comme mon studio, hein. Mais il y aura 2 pièces, une avec un grand lit pour moi, et une avec un studio. Donc est-ce que dans ce studio on mettra un canapé clic-clac? Forcément, il y a des chances, non pas pour mettre les prostituées comme certains voudraient l'évoquer, mais un truc un peu bien parce que mes parents veulent venir et tout, et après si des geeks plus veulent venir, dans ce cas il faudra qu'on en reparle et qu'on en rediscute. Voilà, mais pour l'instant il n'y a pas de guest house de prévu. Voilà. Ce matin, je suis revenu d'un rendez-vous, notamment avec une société qui s'occupe du marketing pour pas mal de marques et qui va s'occuper de beaucoup plus de marques. Une marque, des mecs, enfin, du coup, on connaissait pratiquement tout le monde là-bas dedans. Parce que c'est tous des transfuges de gauche et de droite, donc on a vu, donc c'était très 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 sympathique. Pas mal de produits, notamment des produits qui vont arriver la semaine prochaine et des produits qui vont arriver. Et après a été émis l'idée parce que bah, leur travail c'est le marketing et moi mon travail c'est la vidéo et un peu le marketing indirectement, malgré ce que certains auront du mal à croire avec le JT Geek. On est quand même un très bon moyen de promotion. Le fait de faire les reviews en anglais, eux aussi ça les a bien chauffés, comme de nombreuses marques qui nous ont accosté. Alors on a des toutes petites marques hein, qui nous ont accosté, notamment avec des lampes torches machin à la con. On a des petits casques, des petits trucs comme ça. On a des trucs, des adaptateurs avec 5 prises USB, enfin des trucs pas incroyables, mais les mecs ont dit voilà, nous c'est le marketing, moi je fais de la vidéo français, anglais et un support sur JT Geek si vous êtes prêt à payer. Donc on a pas mal qui sont intéressés, et eux aussi, parce que du coup ils sont en train de décrocher pas mal de marques. Donc elle est en train de subodorer l'idée qu'on puisse faire quelque chose avec eux, toujours en restant indépendant, parce que l'intérêt à chaque fois des mecs c'est de dire ah bah attends tu viens ici, machin, je dis pop 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 pop, déjà t'es pas assez riche pour que je vienne tout le temps ici. Ça c'est souvent une remarque qui fait toujours sourire. Et ensuite, voilà, moi je veux rester indépendant parce que je vais garder un peu mon truc. Mais eux pourraient me permettre, en essayant on est en train de voir, préparer un contrat, où ils m'assureraient un certain nombre de reviews high-tech, smartphone et high-tech, tous les mois, moyennant un salaire qui correspondrait à ce nombre de reviews. Voilà. Donc ça pourrait être intéressant dans
dans ma vie future où depuis l'année dernière on a quand même longtemps cherché un modèle économique à tout ça qui n'était pas trouvé et aujourd'hui on se dit bon bah peut-être avec les Geek Plus ça fait tant, eux ils assurent un certain nombre de reviews ça fait tant, plus les smartphones qu'on peut revendre donc là ça reste de l'hypothétique peut-être mais voilà, et ben peut-être qu'on peut arriver à faire un salaire fixe avec tout ça qui puisse être assez cohérent. Donc ça peut être pas mal. J'ai toujours marqué sur ma fiche le Blue Duo, donc là j'essaierai d'avoir des contacts. Apparemment il y a des opportunités avec Blue Duo, on est en train de voir, ce sera certainement après jour de l'an chinois, mais on pourrait avoir des contacts. Donc la marque Blue Duo pourrait rentrer dans mon cheptel de produits en review. Alors lundi, vous aurez certainement la tombola. Mardi, on va certainement faire le casque HD 50 que je n'ai pas fait aujourd'hui parce que du coup il est déjà 16h30 et là j'ai juste pas envie de faire une review donc je la ferai seulement demain matin et je la montrerai dans la journée de la foulée. Voilà. On a une Transmart, box Transmart, je ne la fais pas voir parce que je ne veux pas vous voyez le modèle, qui est plutôt pas mal parce qu'elle a l'intérêt d'être une box qui lit certes de la 4K, machin, media player, mais on peut brancher un SATA directement sur le côté. Donc j'ai déjà préparé mon disque dur pour faire la review et tout, donc on peut mettre directement un SATA, disque dur dessus et tout, ça peut être pas mal. On a un casque. Alors on a un casque Bluetooth pas cher, hop, je vous fais voir vite fait, vous mettrez pause, qui est d'une autre marque qui nous a été contacté. Alors forcément on a testé le aptX LL de chez Avantry, 3 jours après on a une autre marque qui nous a dit non, et nous aussi on a une marque, vous voulez pas tester notre casque? Alors le casque n'est pas incroyable, il n'est pas excessivement cher, mais par contre il est... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il a de bien? Il n'y a rien, il n'y a rien de bien. 19h, Bluetooth 4.0, Fold-up Design, Capacity. Moi j'avais bien lu sur leur fiche qu'il était aptX LL, hein. Et à mon avis... Ah bah si. Non, il est aptX, mon cul, ouais, il est aptX tout court. CSR, ouais, mais sur la fiche j'ai bien vu que j'ai vu. Ah, lui aussi, il est low latency et tout. Non, il est pas low latency, je veux dire, c'est un truc, ça fait moins de... Il doit faire 70$. Donc bon, on le testera, permettra d'avoir un casque. Et comme je sais que Christophe il en veut un, si le son est décent, je dirais que le son est décent et il repartira chez Christophe. Voilà. Casque de masse. Doogie F5. Il est là. Ah, je sais, on a mis sur JT Geek le. J'ai même pas ouvert. J'ai reçu tout à l'heure. Le Doogie F5. Je sais quand on a parlé du F7. Donc, oh, mais le F7, il est joli. Putain, il est classe. Un Doogie quand même. Il aurait dû rester. Hein. Non. Mais non, je déconne. Doogie F5, donc il est là. Donc, semaine prochaine, hein, vous voyez. Donc là, on est pas mal. Et on doit recevoir une enceinte Bluetooth d'une nouvelle marque, inconnue au bataillon. Alors, nouvelle marque, inconnue au bataillon, dans lequel il va arriver, sur lequel il nous a été demandé pourquoi pas, on pourrait faire un produit de cette marque Geek ou JT Geek, enfin plus Geek que JT Geek. Voilà, ils aimeraient qu'on fasse un bébé ensemble, parce que je leur ai quand même affirmé mon intérêt pour les casques et pour tout ce qui est audio, machin comme ça. Enfin, audio mono pour moi, hein, on est d'accord, mais j'aime encore plus. Justement, c'est parce que je suis mono que j'aime encore plus la musique. Et ils m'ont dit, ça serait peut-être bien qu'on essaie de concevoir un bébé ensemble. Ce qui pourrait être intéressant. Donc je leur ai dit, oula, pas tout de suite, au coco, laisse pas. Je fais mon chinois. Laisse passer le jour de l'an chinois. Mais voilà, l'idée était subodorée et je suis assez fan parce que c'est une marque qui ne fait que de l'audio. Et je suis assez fan de l'audio. J'avais déjà essayé de faire mon casque, mais c'est compliqué parce que j'ai pas les thunes. Eux, apparemment, ils ont la production, ils ont les usines, donc ça serait plus facile de faire un truc avec eux en disant, voilà, on pourrait le nommer le geek, le Headphone Geek, le AG JLG, et ça pourrait être sympa. Et on attend aussi un drone de dingue. Voilà. Pour vous dire, quand les mecs ils me proposent un drone et que j'accepte, c'est que il y a un petit truc. C'était il me dit, vous voulez, c'est un drone et tout. Chier, drone, machin et tout. Après, elle me dit, attends, regardez un peu. Je regarde le truc, déjà $300, le drone. Ça, c'est bien. Le drone, il y a quasiment que le châssis, tout en machin comme ça, avec petite caméra à l'avant, des petits feux pour bien filmer et tout comme ça, le GPS sur le dessus pour que ça revienne, caméra, télécommande et tout, et surtout pas mal de supports pour pouvoir mettre d'autres modules dessus. Tu me vois venir. Et je me suis dit, putain, si en plus, sur le dos de l'éléphant, on peut mettre un rhinocéros, ou on peut mettre une petite GoPro. Ah, putain, comme le truc il est assez ouvert, je dis, oh putain, ça se trouve on peut accrocher une nacelle avec une GoPro et tout, ou ça se trouve ça pourrait faire un truc bien, et ça pourrait faire aussi un très très bon jeu pour vous le faire gagner, parce que je vais pas repartir avec ce machin là, j'en ai déjà plein des drones, et de vous faire un jeu, parce que c'est quand même un drone qui est quand même super bien, donc vous le testez déjà d'une part, et ensuite après vous le faire gagner. Voilà, et c'est tout ce que j'ai en mémoire
Et plus, alors ce sera un petit casque. Alors la review ne sera que en anglais, hein. Vous me pardonnerez, mais je vais pas faire et en anglais et en français. Vu qu'ils payent pour ça, on va arriver sur cette étape-là, hein. Quand ça sera cher, bien sûr, je préfère en français et en anglais, même s'ils payent qu'une des deux. Mais là, c'est juste un casque, un truc Bluetooth, je crois qu'il est juste relié qu'à un câble. C'est vraiment un truc comme on a pu en voir 10 000, quoi. Un truc à 30 $. Donc ils veulent le faire. Donc il y aura certainement comme ils veulent la review payer là en anglais, je ferai seulement que la review en anglais. Bon, bah, aussi l'intérêt, c'est il va falloir que. Et voilà quoi. Donc voilà ce qui vous attend la semaine prochaine. Donc du coup, j'ai le Meizu, le Tron Smart, le casque Audio Max, le Doogie F5, l'enceinte qui devait arriver aujourd'hui, mais apparemment elle arrivera peut-être que pas aujourd'hui ou que demain. Ça fait 5 produits. Le drone, on va dire, il est pas là. 5 produits pour une semaine où je dois faire 3 reviews. Voilà, on est déjà pas mal. Alors après, quand je vais commencer à les faire en français et en anglais, je vous raconte pas le bordel, quoi. Ça va être un bon rythme. Ça va être un bon rythme à Pattaya parce que ça va être bien. Parce que certains vont penser que j'allais partir en mode vacances et en fait non. Je vais vraiment me mettre en mode travail. Ça sera une journée là et le lendemain le montage, les trucs et après voilà. Et j'essaierai de gérer un peu mon business. Puis après, s'il y a des listes d'attente, il y a des listes d'attente, hein, tant pis, on essaiera de faire le maximum. Voilà, donc plutôt sympa. Du coup, il y a un smartphone qui est bien, un casque, 2 casques, une Android Box, ça c'est pas mal. Bien. La tablette Chui, après le 15, il nous a promis. On est bien. On est bien, Coco. Voilà. Allez, 15 minutes. Oh, c'est bien. Petite go-to-fac d'1 h 30 là. Je le sens bien. Une petite heure et demie. Je vais regarder ça au montage. Allez, je vous remercie tous pour votre fidélité. Je vous souhaite un bon dimanche. Normalement, en théorie, dimanche, tout va bien. Vous devriez avoir le tirage de la tombola pour lundi. Si vous ne l'avez pas, vous la verrez lundi, comme tout le monde, sur JT Geek, pour savoir qui a gagné les 5 prochains produits de notre liste. Alors, on a barré ceux qui ont été gagnés, mais il en reste encore quand même pas mal de chez pas mal. Voilà. Et encore une fois, si vous n'avez pas encore participé, que vous voulez devenir Geek Plus, donc à partir de 5 €, soit via JT Geek, soit via Tipeee, il y a dans la description directement les liens, et ben vous participerez au prochain, et à savoir qu'il y en aura au moins, il risque encore y avoir au moins 4 tirages au sort, hein, vu ce qui me reste là-bas sur la table, au moins 4 fois 5 cadeaux encore. Vous regardez le nombre de trucs qu'il y a gagné dans la liste, vous divisez par 5 et vous voyez le nombre de tirages au sort qui vous reste. Voilà. Et ben c'est pas mal. Quelle heure il est? 4h36. C'est bien, c'est bien. Allez, bon dimanche à tous, bon dimanche, et à la semaine prochaine. Belle prospérité.